Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si tu veux supporter le podcast, la meilleure façon, c'est le Patreon au www.patreon.com/auparloir. C'est un site payant où tu as accès aux épisodes 6 semaines d'avance. YouTube, si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi. Tu as aimé l'épisode, laisse un petit like, un petit commentaire, partage-le sur tes réseaux, ça va te prendre 2 secondes. Pour moi, ça fait une grosse différence. Et il y a le www.cedricbergeron.com où tout est là. Accès à mes réseaux, accès à tout ce qui est enclin au podcast, ma carrière d'humoriste, les dates de spectacle, les shows, etc. La vente des billets, les vêtements au parloir, maintenant faits par Anro, compagnie de vêtements québécoise. Donc, si tu vas avec le code promo Parloir15 sur Anro, que tu achètes des vêtements au parloir ou des vêtements Anro, tu as un 15 de rabais. Et je vous rappelle toujours qu'on est dans les merveilleux studios de La Machine 4771 de Sainte-Thérèse. Aujourd'hui, j'ai reçu C44. Non, c'est pas son nom de baptême, vous aurez compris. Vous allez voir, il est masqué. Premier invité masqué qu'on a. C'est quelqu'un qui a évolué dans le milieu criminel, qui a tourné sa veste, on va le dire comme ça. Il a écrit un livre aussi qui n'est pas l'histoire de sa vie. C'est cool, c'est que dans ce livre-là, en fond, il ne parle pas vraiment de lui. Il parle vraiment du gang de l'Ouest. Et lui a travaillé pour Raymond Desfossés, qui a été considéré comme le king de la cocaïne au Québec et a fait partie des gens qui ont fait tomber Raymond. Certains vont dire podcast de snitch. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on est un podcast de snitch. Il assume ce qu'il a fait et on en a sa version. Et je pense qu'on est la plateforme idéale pour ce genre d'histoire-là, de son parcours, de son angle de vue. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme podcast. J'espère que vous aussi, vous avez trouvé ça intéressant comme histoire. Encore une fois, je me répète, je n'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités, mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au Parloir. Cet épisode est présenté par le Lawn Mower 5.0 Ultra Wide Hot de Manscaped. En fait, Manscaped, si tu connais pas Manscaped, là, c'est tout ce que tu te rases. Regarde, moi, je le sais, là, je me rase de la tête au coude. OK? C'est la même tondeuse qui est utilisée par des millions d'hommes, maintenant offerte avec une finition blanche et dorée. Fait que c'est aussi élégant que ses performances sont impeccables. Et je vous le confirme, les performances des rasoirs Manscaped sont impeccables. Mais c'est pas juste un rasoir d'une belle apparence. La 5.0 Ultra est conçue pour prendre soin de vos zones les plus sensibles, comme les avec son système à double tête, ses lumières LED intégrées et sa technologie Skin Safe, ça aide à réduire les risques de coupure et d'irritation là où ça compte vraiment. Elle est entièrement étanche, donc tu peux l'utiliser dans la douche, que ce soit pour un rendez-vous, un voyage ou juste pour te sentir bien, bien c'est l'outil parfait. Rendez-vous sur manscaped.com et utilisez le code promo Parloir15 pour obtenir 15 de rabais et la livraison gratuite. Prenez soin de vous comme vous le méritez. Ça, c'est un gars qui se rase beaucoup, qui vous le suggère. C44. Merci d'être au podcast. J'en ai parlé un peu dans mon introduction. Dans le fond, bon, on nomme pas ton nom, tu es masqué. On va comprendre ça avec tout le podcast. Là, pourquoi j'en ai parlé, comme je disais, un petit peu dans mon intro. On a discuté un peu hors caméra parce que justement, tu tiens à une certaine anonymat. On comprend pourquoi. Mais tu m'as dit, habituellement, avec tes invités, tu pars de l'enfance, ça. Et je n'étais pas sûr qu'on pourrait y aller avec toi. C'est sûr que tu vas peut-être rester vague sur certains sujets, ce que je comprends, question d'anonymat. Fait que je vais faire comme je fais justement avec tous mes invités. Je pars de la base. Quel genre de famille? Habituellement, je montre quel coin, pas obligé d'aller là, mais quel genre de famille? Qu'est-ce qui t'a mené à entrer dans le milieu criminel, à devenir agent source? Parce que beaucoup de gens parlent de toi comme étant un délateur, ce que tu n'es pas parce que tu n'as pas... t'as pas témoigné en cours parce que suite à toutes les arrestations avec ton aide auprès de la police, tout le monde a plaidé coupable, donc il n'y a pas eu de procès. Donc, c'est de là que tu n'es pas devenu un délateur, seulement qu'un agent source. Mais on va passer à travers tout ça. On a du temps. J'ai vraiment hâte
d'avoir cette discussion-là. Plaisir d'être ici, content de t'avoir rencontré. Je vois tes podcasts, impressionné et bien content. Ben, c'est partagé. Très hâte d'entendre ce parcours-là. Fait que, on t'écoute, on part de la base, de la jeunesse. Après avoir réfléchi et tout ça, on arrive à un âge puis on réfléchit. Adopté 2 fois. Curieux, mais c'est la vie. Tu as été adopté 2 fois? La première fois, dans le dossier, ce que mes parents ont su, mes parents finaux ont su d'adoption, la première famille qui m'a adopté, bébé, la mère qui m'a porté m'a donné à 2 jours, 1 jour, 2 jours, on ne sait pas, là, mais tout de suite. Et ils avaient une fille naturelle de 4 ans qui n'a pas accepté qu'un autre bébé arrive à la maison. Fait qu'ils m'ont ramené. Et mes parents, qui étaient des grands humanistes, sont arrivés. Ils faisaient déjà du bénévolat dans la vingtaine. Et ils sont arrivés. Puis ils ont dit on voudrait adopter un deuxième enfant. Ils avaient adopté ma sœur avant moi, plus âgée, d'une autre famille, d'une maison d'adoption. Et la religieuse qui était à l'époque. Oui, parce que les orphelinats de cette oui, époque-là, c'était géré par l'Église. Exact. Et elle dit ben, on en a un, mais vous pouvez en prendre un autre là, parce qu'il est particulier. Puis tout ça. Puis mon père dit non, non, le suivant, on va prendre le bébé qui est en droit d'être adopté, qui est en attente. Puis elle a dit ben, il pleure beaucoup, puis il mange pas. J'étais maigre, puis il mange pas. Mais ma mère m'a dit dans les conversations, j'ai pleuré la première année. Je les ai testés. Ils vont me garder eux autres. Fait que je soupçonne que, puis à un moment donné, dans une wing de prison, 12 détenus, 6 adoptés. Et après des recherches et tout ça, l'adoption, ça réussit très souvent. C'est pas tous les adoptés qui vont devenir des fuckés ou des criminels ou des abuseurs de consommation ou de quoi que ce soit, mais la proportion est plus grande que dans la population générale. Ben, je vais me le souhaiter. D'un, ma mère est adoptée et moi, j'ai adopté mes 2 filles. Donc, je vais me le souhaiter. Du Québec, d'ailleurs? Au Québec. Au Québec. Au Québec. Mais là, il y a 2 choses. Là, la première, c'est pas là que je m'en ai au début, mais là, tu viens de dire une wing, 12 détenus, 6 adoptés. Tu parles de ton vécu personnel? Oui. OK, à un moment parfait. donné, là, non, attends, ouais. on va y revenir. Ça veut dire, c'est... Donc, mais... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, parfait. On va ça va venir dans ton parcours. Si tu as été dans une wing, ça va aller dans ton parcours. On va y revenir à ça. Mais là, je me permets de juger, pas toi, mais la première famille qui a voulu t'adopter. C'est la vie. Mais non, mais une enfant de 4 ans n'a pas accepté, étant papa, moi, excuse-moi, mais si un enfant de 4 ans prend la décision pour une famille complète, en même temps, c'est peut-être pas une mauvaise option que tu sois sorti de là, mais... Exact, peut-être. C'était peut-être le début des enfants rois, je ne sais pas. Mais est-ce que l'histoire est réelle, exacte? Je ne peux pas le jurer. C'est ce qui a été dit. Okay. C'est ce que j'ai... Ben, si t'étais un enfant qui pleurait beaucoup, ils ont peut-être juste fait « Hey, finalement, c'était peut-être bien en masse. » Non. Possiblement. Est-ce que j'ai commencé à pleurer après? Je ne sais pas. Mais... j'ai arrêté de pleurer, les nerfs, quand même. Hein? Oh, non, mais, mais les enfants adoptés, tu sais, je veux dire, moi, je me suis beaucoup informé là-dessus. Comme je te dis, j'ai des jumelles adoptées. Puis, tu les as adoptés en très bas âge et c'est tes enfants depuis le début et tout ça? Non, je te le fais vite parce que les gens qui écoutent le podcast connaissent bien l'histoire de mes filles. Moi, non, moi, je suis allé les chercher à l'hôpital. Elles avaient 7 semaines. Okay. Donc, parce qu'elles sont nées prématurées, donc elles ont été 7 semaines hospitalisées. Donc, à leur sortie de l'hôpital, c'est moi qui les ai eues. J'ai été famille d'accueil pendant 4 ans et demi. Okay. Et au final, on les a adoptés. On a eu un placement à majorité quand même assez rapidement. Ils nous ont eu que moi. Okay. L'hôpital, l'incubateur. L'hôpital, c'est ça. L'hôpital et moi. Donc, c'est des enfants naturels ou presque. Oui, les parents biologiques étaient présents à l'hôpital pendant les 7 premières semaines. Mais autre ça, c'est moi. Je ne rentrerai pas dans tous les détails de la vie. Je suis sûr qu'elles vont bien. Elles vont très bien. J'ai 2 belles petites cocottes qui vont très, 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 très bien. Puis, écoute, let's go, on continue. Fait que tu avais une sœur plus vieille qui a été adoptée avant toi aussi. Et on ne parlera pas de elle. Non, pas de problème. Une bonne famille, quand même? Excellente. 2 humanistes, professeurs d'université. Ma mère travaillait. Plus en région, Montréal? C'est des gens qui sont originaires de Montréal, mais mon père a eu un poste dans une université dans une autre ville. Parfait. Et donc, on est déménagé. Mais au départ,
dans le livre, je mentionne première fois que j'ai pris l'avion, c'est en 1963. Et c'est vrai. Sauf que j'étais bébé. J'ai pas 82 ans, quand même. Fait en 63, c'est pas moi qui ai payé le billet. Mes parents m'ont adopté, puis on est parti vivre dans un autre pays, en Argentine. OK. Et j'ai passé 3 ans en Argentine. Fait que ma première langue, on parlait français dans la maison, mais pour jouer dehors dans la rue, je parlais espagnol. Fait que l'espagnol m'est resté. Euh, fait que j'ai passé 3 ans là. Euh, des bons parents, pas des super câlins, proches, colleux, mais des super bons Des parents, parents de leur époque, si généreux. on peut dire ça. C'est ça, des parents de leur époque qui travaillaient fort, qui étaient 100% honnêtes, profs. Puis l'école, ça se passe comment? Primaire, secondaire? Bien, j'ai changé d'école souvent. J'ai fait 3 ans de maternelle quand même. OK. Maternelle à tout le monde. Première année en Argentine, deuxième année, quand on est revenu, on était à Montréal. Puis ensuite, le transfert à la nouvelle job de papa. Fait que 3 années de maternelle. Euh, Troisième année, j'étais habitué. Non, les petits cubes, les enfants qui pleurent, non, tu sais que ça marche, là. Fait que T'as le boss de la maternelle. Là. Je yes, sais comment ça roule. Ici. exact, elle n'avait pas besoin de C'est pleurer. moi le OG de la place. Fait que et tu me fais remémorer, je parle jamais de moi, ni dans lui. Je me souviens qu'en 5 ou 6e année, j'avais passé une semaine à pas aller à l'école. OK. Puis j'étais à la maison un midi, puis mon père revient de l'université, puis tu fais là, il est bien de bonne heure. Ben, ils nous ont envoyé. J'étais tout petit bonhomme, puis l'école a appelé. Il était-tu malade? Il n'est pas venu cette semaine. Ben, je sais pas pourquoi, ça me tentait pas. J'allais à l'école, mais je Ça jouais allait-tu bien dehors, quand puis même à j'étais. l'école? Tu Oui, t'adaptais bien avec le groupe? Avec oui, le... oui, oui, j'étais toujours au secondaire plus tard, je me tenais avec toutes les gangs, avec les poteux, avec les sportifs, avec les joueurs d'échecs. Tout le monde me connaissait, je connaissais pas tout le monde, mais à l'école, tu disais mon nom, puis ah oui, lui. Mais Mais t'étais pas un tannant, t'étais pas... j'étais pas toujours à mes cours, mais j'étais pas un talent ni violent, ni je pouvais faire des petites jokes, je pouvais faire mais non, je dérangeais pas tant que ça en OK. classe, mais j'ai eu le record de l'année d'absence dans mon année, puis je l'ai passé. J'en avais moins besoin peut-être. Fait que j'étais souvent à l'extérieur du cours, mais non, tout allait bien. Le secondaire, j'avais, j'en parle, ma sœur avait un ami qui vendait du pot, fait que j'avais du pot pas cher, fait que j'ai jamais fait d'argent avec ça, là. Je prenais un petit Pour les sac de chums, pour pot, toi et puis pour puis les chums. mettons que j'y donnais 20$ pour acheter un petit sac de pot, je voulais 15 joints, ben, j'en vendais 10 à 2$, puis les 5 autres, je les donnais. J'ai jamais consommé. OK. J'ai vu beaucoup de drogue dans ma vie. J'ai fumé du pot 2 fois du hash à 16, 17 ans, puis j'ai jamais, j'en ai vu de la coke, des tonnes, pas des tonnes de coke, mais des tonnes de hash. Puis jamais, non, ça me fait pas. Je bois du vin, j'aime le vin, mais point, en mangeant. Tu sais, je t'écoute parler, t'as pas un parcours qui semble aller mener vers le milieu criminel. Tu sais. Qu'est-ce qui fait que tu te diriges là? Parler à plusieurs psychologues, la prison, ouais, ça serait une bonne affaire que tu vois, et je suis curieux et j'aime ça. Les films de Woody Allen, il est toujours chez le psy pour savoir, pour t'améliorer. Mais tu peux améliorer ta vie en consultant. Mhm. Je crois à ça et tout ça. 100%. J'ai posé plein de questions, puis tout ça. Mais, la morale élastique. L'élastique se rend à certaines choses. Fait que j'ai toujours eu. C'est bien important de payer ses impôts. Puis une morale élastique, j'ai toujours payé mes impôts, mais je peux passer à côté jusqu'à un certain point pour certains, comme Raymond. Tuer, c'est correct. Dans le game, il faut le faire pour. Non, il ne faut jamais tuer quelqu'un. Mon élastique ne se rend pas là, mais il se rend à faire des petites niaiseries, à vendre. Le consommateur, il est là, je lui offre la prohibition. L'alcool était illégal, mais tout le monde voulait boire. Est-ce que le pot va être légal un jour? Ben oui, fait que détourner, ça a toujours fait partie de moi plus ou moins. Fait que, mais je n'étais pas destiné à aller là. Une certaine liberté que ça peut apporter aussi? Ou... C'est souvent plus d'ouvrages que quand j'ai été obligé de voler.
l'histoire complète, un moment donné, je me tenais avec du monde, puis j'étais un peu receleur. Puis j'avais un ami qui était très fort dans les bijoux, dans l'or et les années 80, l'or est venu cher, puis c'était le plus gros acheteur d'or à l'est de Montréal, à partir de Québec jusque dans. Il se promenait, il arrivait la nuit avec 2 chaudières bien pleines chez chez La fonderie. la fonderie. J'ai connu le propriétaire, il a parti ça, c'est une histoire à part, mais il est parti job d'été. Son père, il dit: «Tu devrais ramasser la scrap». 78, il est aux études. 79, l'or est parti, il a jamais lâché. Aujourd'hui, c'est la plus grosse compagnie. Si tu vas sur internet, tu veux le prix de l'or, c'est chez lui que tu vas. OK. Puis je l'ai connu dans ces époques-là. Puis fait que ce gars-là était dans le milieu de l'or, puis moi, ben, j'aurais Il des posait pas trop de questions d'où l'or venait. mais 90 de tout le monde vendait son or, là. Tu avais acheté des bijoux, mon père, au Parce que, OK, Brésil en ouais. 70, là, c'était 35 piastres l'once depuis toujours. Là, elle est à 240 piastres l'once. Ta chaîne que tu as payée 15 piastres, le monde t'en donne 400. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vendaient. On est en train de le revivre là, en ce moment. Là. Le prix de Petit peu, l'or ouais. est en train de monter. Oui. Je, Ta chaîne prend de la je le valeur. sais. Je suis un gars qui aime l'or, mais j'achète plus cet site. Tu vois, J'achète plus. on se parle là, je te donnerai des adresses. Tu peux l'avoir au poids, tu peux l'avoir. Non, j'ai beau contact J'imagine. côté or, c'est pas super, c'est pas super. OK. Mais c'est parce que même quand t'as un bon deal, Ouais, c'est cher. ça reste Ouais, cher pareil aujourd'hui. Puis ça commence comment? Là, je vais juste revenir parce que tu Ouais. as juste mentionné. Vas-y, remplace-moi. Non, non, c'est juste parce que tu as dit, tu sais, Raymond pour tuer lui. Quand tu L'élastique. parles. Non, mais je sais, mais quand tu parles de Raymond, tu parles de. Raymond Desfossés. Je nomme son nom. A1, l'invisible, c'est le livre. Je le nomme pas dans le livre. Il était vivant et c'était le but, c'était de ne pas le nommer, mais de faire connaître son. Le but du livre, c'est vraiment, je l'ai connu, c'est un grand homme. Il aurait été un général des armées, mais il a choisi le côté du Moi, crime. je l'ai dit, puis je le dis souvent, puis je vais le redire, les grands criminels de carrière, pour pouvoir gérer des grosses business comme ça, tu pourrais être président Oh, d'une grosse compagnie, là, tu sais, je veux dire, gérer un gros business qui soit illégal ou légal, oui. faut que tu sois quelqu'un d'assez Oh, oui. brillant, puis tu sois à tes affaires quand même. Là, tu sais. Je voulais ouais. juste te mentionner parce que tu dis Raymond juste vite, Ouais, vite comme ça. exact. C'est Parce que Raymond dans le fond, tu Desfossés. sais, ton histoire est beaucoup reliée à Oui, tout à fait. Raymond, qui a été considéré comme un des plus gros trafiquants du Québec. Il y en a hérité, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est le gang de l'Ouest. Et c'est un petit Québécois qui a été le dernier leader du gang de l'Ouest parce qu'il a été choisi par Alan Ross. Mais il y en a relativement hérité, mais il était tellement bon dans tout que c'est devenu gros. lui qui s'imposait. On va revenir, quand on va être rendu là, on va en reparler, juste parce que vu que tu l'as nommé, je l'ai juste pour les auditeurs. Il y en a peut-être TDA comme moi qui ont juste focusé sur. Parce qu'on c'est l'époque de tous les Raymond, fait qu'on ne sait pas de quel Raymond on parle. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Oui. Puis, c'est à partir de quelle année, de quel moment que tu plonges dans ce milieu-là? Parce que je te parlais que tu as fait de la prison, tout ça. Dans l'Ouest, j'ai travaillé, puis là. Tu avais quel âge quand tu es parti dans l'Ouest? 17 ans. OK. Et c'est suite au secondaire? Ben non, je suis rentré au cégep. Je le racontais il n'y a pas longtemps. Et il est arrivé, première peine d'amour, la première peine d'amour. J'ai lâché le cégep après 15 jours. Et c'est probablement là le moment décisif où si j'avais continué au cégep, puis j'étais allé à l'université par la suite, tout aurait pu être différent. Mais je suis parti dans l'Ouest. J'ai connu deux, trois bombes. J'ai vendu des buvards d'acide un peu. Et je revenais quand même de temps en temps au Québec. Puis j'avais mon ami qui était dans l'or. Puis lui, il y avait une faune qui gravitait autour de lui, dont un gars. Puis là, le gars, il vient présenter à mon ami des billets américains contrefaits. Puis on pouvait les acheter à 30 cents dans la pièce pour les repasser. Puis tout ça. Puis j'ai dit oui. Puis c'était son oncle qui avait ça, mais son oncle était à New York. Puis moi, je m'étais jamais tenu avec les autres. C'était un cocaïnomane. C'est un gars qui sniffait, puis qui était parti pas mal. Il avait déjà fait un hold-up un petit jeune dans la vingtaine, un peu plus vieux que moi à cette époque-là. Puis j'ai dit ben oui. Puis je passe ma carte de crédit. Je loue une voiture, je passe ma carte de crédit. J'ai dit va à New York, puis reviens. C'était une grosse carte de crédit à l'époque que j'avais gagnée en travaillant dans l'Ouest, tout ça. Puis il a mis une trentaine de mille sur la carte.
il est jamais revenu. Je n'ai jamais su si ça avait été juste une arnaque pour se pogner. Il est parti sur une balloune avec une blonde, puis ils se sont mis à flober. Puis quand je l'ai revu, j'ai dit, ben là, tu vas voler pour me payer, tu vas faire quelque chose. Puis j'avais aussi un contact à Toronto là, d'achat de timbres. Ça a l'air de rien, là, mais dans un bureau de poste, il peut avoir jusqu'à 40 000 de timbres. Puis fait que j'ai dit, va voler des bureaux de poste, puis je vais prendre les timbres, puis tu vas payer ta dette. Puis finalement, il le faisait pas, puis il était sur la côte. Puis je le voyais même pas debout devant moi le jour à midi. Là. Je connaissais pas ça. Mhm. Puis tu Puis n'avais pas la carrure et la mentalité de tu vas me payer sinon. de ce que C'est. j'ai appris, Raymond était carré, puis mais dans ces hommes, un des gars que je parle, il est gros comme moi, mais il n'y a personne de plus gros que lui dans la Mais vie. Fait que toi, c'était pas ta c'était mentalité, pas ce que je ma veux dire, c'est ça. mentalité. J'ai rencontré un gars à Montréal je vais le nommer en surnom, il va se reconnaître, Banane. Tous les gagnons du lac s'appellent Banane, ça a l'air. C'est un surnom commun. Puis il m'avait dit si tu le tues pas, là, tu vas faire manger Aline sur le dos le restant de tes jours. Lui, c'était un criminel, puis il était Mhm. déjà dans ça, puis ça. Fait que non. Fait que ça m'a mené à faire des bureaux de poste, voler Dans ma Pour tête, rembourser ta c'est carte ça. de crédit, dans le fond. Exact. Dans ma tête, c'était la nuit, c'était pas des hold-up, c'était la nuit, ouvrir le coffre, partir avec les timbres. Je me suis dit, je vois le gouvernement. Je minimisais. Parce que tu Je voles me- juste le gouvernement, tu fais pas peur à personne parce que tu ne je- menaces pas d'une arme. Exactement. Il n'y a personne là. Il n'y Mhm. a personne là. On est bon pour minimiser nos propres crimes. Exactement. Ça m'a frappé un jour, un ami il écoutait toujours les ondes de police. euh, Puis j'arrive chez eux, il était 10 heures le matin après. Puis il dit, hey, vous avez pas vu ça? Il y a une femme qui est rentrée, elle a fait une crise de nerfs, le coffre était éventré, elle est trop. Ça m'a choqué, là, personnellement. Là. J'avais fait mal à quelqu'un parce qu'elle était rentrée à son lieu de travail, puis tout était à l'envers. Ça fait de la poussière, un coffre-fort. Et fait que Tu as dit ça fait de la poussière, un quand coffre-fort? tu Ah, rouvres quand ça, tu là, l'ouvres, OK. c'est de l'ouvrage. Attends, je faisais non. Fait que ça m'avait choqué que je pensais qu'ils arrivaient et Mon Dieu, c'est épouvantable, on va Elle, ça l'avait vraiment là, choqué physiquement. Là. OK. Fait que, ça m'avait. Choqué, toi aussi? Oui, et je peux pas dire que ça m'a fait vouloir arrêter ce jour-là parce que je l'ai pas fait, mais j'ai reconsidéré. Mais j'ai continué. Mais la peau du gain était plus alléchante que le feeling de Le savoir qu'il y a besoin de des gens que ça rembourser, pouvait c'était stresser le matin quand ils ouais, non, rentraient. c'était plus le besoin de rembourser que l'appât du gain. Je suis OK. pas, à l'appât du je suis capable j'ai toujours su que tu pars une business, ça va vite, tu peux faire de l'appât du gain illégal, ça a pas vraiment été un moteur, c'était plus: «Bon, ben là, je suis obligé de» un moment donné, je suis embarqué dans la roue. Fait que, bon, ben, je me souviens d'un moment en prison à Dona, puis bon, ben, tant qu'à être là, m'être fait prendre pour un bureau de poste, puis C'est première la sentence première fois que tu as été arrêté, c'était pour ça? C'était pour un oui, bureau de pour poste? un bureau de poste. Lui, parce qu'il avait déjà fait un hold-up, il s'est fait mettre sous écoute électronique. Tu parles, lui, ton complice? Oui, OK. et la sûreté se sont mis sur notre cas, puis à la sortie du bureau de poste, toutes les choses sont arrivées, 3 heures du matin, le pied sur la tête, puis bougez pas, puis bon, OK, on apprend. Et fait que ça a été brutal, la Ça a première été quoi arrestation. la première sentence? 2, direct aux peines. Direct aux peines? Et ça paraît bien pour les gens qui sont criminalisés de dire du temps d'ONA, mais 90, ils ont essayé une wing medium, une wing Oui, c'est ça, parce max. que Dona, Il n'y avait pas c'est. d'affaire là, mais Non, non, c'est ça. Aujourd'hui, c'est du maximum. Là. ça a toujours été du maximum, sauf pendant un an, ils ont Ils ont essayé essayé, du ce qui n'a médium. pas fonctionné. Là, puis il y a bien des histoires de prison dans ça. Mais fait, puis j'ai fait 6 mois, 3 mois à Saint-Ville en attente de procès, En prévenu. ben, prévenu, puis une fois sentencé, le temps de partir à la réception. Fait que je suis arrivé à Dona, j'ai fait 2 mois et demi, puis je suis ressorti. Fait que j'ai eu 6 mois, 8 mois. J'ai pas fait beaucoup de prison. Dona, Drummond, CFF. Mais t'as quel âge? Là, tu as commencé à 17, tu dois pas être
bien vieux, là. Ça faisait une couple Quand d'années même. que tu faisais ça ou... 60 et commencé à 17, pas le pénitencier, non, Non, c'est ça. Mais non, je j'avais pense que tu as 30 commencé ans les quand vols de j'avais 28, 29. Non, j'ai commencé tard. J'ai 60 et Ah, mais je pensais que quand tu t'étais fait... quand tu avais commencé à faire des bureaux de poste, je pensais que c'était à ton retour de plus ou l'Ouest là, que tu avais eu ta carte. Mais OK, ça faisait un petit bout que tu étais revenu là, oui, quand tu as commencé ça. oui, OK, oui, OK. Le exact. truc de la carte de crédit, je pensais que c'était quand Non, tu avais on genre était 17-18 ans. Là. OK. non, OK, OK, ça s'est arrivé plus j'avais tard, ça. 28, ouais, à peu C'est près parce qu'on a comme 28, 29, sauté un bon ouais. 10 ans, c'est pour ça. Oui, C'est pour oui, ça. Dans désolé. ma tête, on était encore là. OK, OK, Ouais. OK, OK, OK. Ben, du retour, mais je retournais dans l'Ouest, j'ai passé quand même quelques années, OK. puis je revenais des fois l'hiver. OK, fait que ça, toutes ces histoires, c'était à la fin vingtaine. Puis Ouais. c'est quoi, tu sais, pour un gars, justement, tu sais, qui va dans l'Ouest, qui revient, puis tout ça, pour une première fois, te retrouver enfermé. Tu sais, pour un jeune qui, déjà au primaire, skippait l'école, puis tu avais beaucoup de... Fait que j'imagine que tu es un gars qui était friand de sa liberté, là. Pas tant. Oui OK? et non. Tu fais avec ce que tu as. Je lis beaucoup. Mon sport national, c'est tourner des pages. OK? Fait que, il y avait une bonne bibliothèque. Ça a été court, pas si long que ça. Euh, le monde est ce que tu en fais. Donc là, il est juste fermé, mais j'ai pas fait du mauvais temps. Tu l'as bien vécu. Bien vécu. Dans la rue, pas loin de chez vous, là, tu as des voisins que tu connais pas, que tu sauras jamais c'est qui, puis le Mhm. 7e porte, lui, c'est ton chum, puis tu t'entends bien avec. Puis, fait que dans une wing, lui, non, lui, oui, ça donne bien, puis ça. Fait que tu trouves ton monde, tu jases de tes choses, puis fait que Tu fais tes je affaires. l'ai Puis... pris. T'es-tu fait une couple de bons contacts pour la sortie après, Ben, j'ai là-bas? appris, ça reste un petit peu une université, mais pas L'école tant du que ça. crime, non, c'est ça. Le bon contact, ou pas le bon contact, mais plus tard est arrivé dans les années 80. Là, on parle 90-11. OK. Retour. Et la police, quand ils m'arrêtent, ils me disent toujours tu fais des bureaux de poste, ton partenaire, ça doit être bébé. Ça a été longtemps. Puis, c'est qui bébé? J'ai pas d'idée c'est qui bébé. Bébé Tessier, c'est le plus grand voleur de bureaux de poste du Québec. Tu dois le connaître, tu fais des bureaux de poste. Non, je le connais pas. Puis en 95, je suis tombé en double, appartenait avec Bébé Cette fameuse Tessier. personne-là. OK. Ah, là, Fait je voulais savoir, tu sais, quand tu te fais arrêter, tu as une sentence et prison, tes parents qui semblent être des gens loin de ce milieu-là, universitaires et tout ça, ils prennent ça comment? dur. Que leur fils adopté se retrouve en prison? Mon père dit toujours, on regarde en avant, là, l'erreur est faite, là, on ne peut plus l'enlever, Mhm. on regarde en avant. Ma mère, ça a été un grand choc. Euh, ma soeur faisait des bonnes études universitaires, est OK. devenue professionnelle, tout allait bien. Moi, les jeunes qui veulent embarquer dans ça, tout ça, là, ils pensent jamais. Mais si tu dis à quelqu'un, là, il y a quelqu'un qui a volé ta mère et on va le tuer, tu volé ma... Mais toi, quand tu rentres dans le crime, là, ta mère, elle sait plus quoi dire à ses amis, là. Qu'est-ce qui fait ton fils? Ça se dit jamais c'est un criminel. Fait que c'est vraiment la honte de la famille, là. On a des familles, puis que, ah, lui, c'est le mononcle qui a fait de la prison, ou lui, c'est jamais un bon choix. Quand tu ressors après ta première peine, tu fais quoi? C'est là où je m'étais dit, ben, tant qu'à le faire, je vais le faire jusqu'au bout, puis je vais être un criminel. Je me suis dit ça à ce moment-là. C'était avant d'avoir entendu la femme sur le radio. Ben, je ne l'ai pas entendu, mais que quelqu'un me Ouais, que raconte tu ça. l'avais dit. Là, j'étais dans le beat. Bon, ben, tant qu'à le faire, je vais le faire. Recel et à mon niveau d'élastique, là, il doit y avoir de l'argent à faire là, puis tout ça. Euh, fait que je suis ressorti, puis là, j'ai continué dans le recel, puis dans les bureaux de poste, puis là, j'étais en arrière un petit peu financièrement, fait que je me suis refait. J'ai jamais fait beaucoup, mais j'ai jamais été dans la misère. J'en faisais assez, puis Tu gagnais assez bien ta vie pour en profiter, pas mais d'impôts, pas ouais, l'ensemble c'est de ça. l'œuvre, là. Mais c'était pas des gros, puis je suis pas un gars qui Carbure à l'argent. carbure à l'argent, là. Ça, tu me disais J'aime tantôt, les belles c'était pas choses. la peau du gain, c'était Non, plus c'est ça. à un moment donné, ça prend de l'argent pour vivre. Pour Toi, tu as vivre. On décidé que vit dans c'était un ton système moyen. capitaliste, C'est exact. ça. Toi, C'est tu as ça. décidé que c'était ça ton moyen de Pour vivre. oui, Tu sais. Ton but, c'était pas de devenir un big shot crime dans le crime. non. Toi, c'était de gagner
ton C'est pain ça. en faisant ça. Et Puis de ne pas exister idéalement pour la police, pour personne. Maintenant, j'avais été découvert, mais la police m'avait arrêté. J'avais donc un dossier, fait que c'était fait. Mais c'était pas le but, là. C'était pas loin de là. C'était d'être le plus inconnu possible. Euh, mais on ne sait pas tout jamais, puis on voit pas demain. Fait que c'est compliqué. Fait que j'ai pas été super bon non plus. Je me suis fait vendre 2 fois ou donner, parce que c'était pas des ventes, c'était des dons. Un gars qui s'était fait arrêter pour une niaiserie, puis tout ça, ben, lui, il fait ça. Fait que pour sauver du c'est temps. dans la game, là. Les gens qui pensent pas. Raymond Desfossés savait que tu sais, ça vient. On a vu des procès, les chefs, les parrains de la mafia qui délatent, c'est la game, c'est comme ça que ça marche. On voudrait pas, puis tout le monde voudrait être le meilleur, puis le plus honorable de tout ça. Ben oui, mais t'as volé 50 pièces dans sa coche à ta mère, là, c'est pas honorable, là, tu sais, c'est pas parce que t'as payé la bière à te la veiller, ou tu l'as pris ton. Fait que Mhm. tout le monde voudrait que tout le monde soit honorable, mais c'est pas vraiment ça la game. Puis ça, je le savais. Moi, j'ai toujours été conscient de ça, là, que tu te fais donner, puis c'est pas. Mais je gravitais dans tellement petit que j'avais pas à. J'étais pas dans la drogue à ce moment-là, tout ça. Mais le fameux gars à Montréal que j'ai rencontré, ben là, il y avait plus de drogue autour. Fait que tu pourrais en amener à Québec. Tu pourrais. Ça m'intéressait plus ou moins. Moi, j'étais resté stické ces bureaux de poste et ou le recel. J'étais dans les bijoux, dans tout le monde savait. Ah ben lui, il va te l'acheter, puis tout ça. Puis, fait que, Dans la rue, tu commençais à te faire un nom à ce moment-là. Si quelqu'un avait des bijoux volés ou whatever, ouais, dans la il rue savait des que tu étais bums, là. acheteur. Là, tu Ouais, dans sais. la rue des. Bon, Ouais, là, ouais, quand je parle de c'est la ça. rue, c'est Oh, ça. oui. Là, Exact. Fait que j'avais des connaissances, puis tout ça. Puis les gens, parce que je lis beaucoup, puis ça, l'avocat de Bullpen, c'était moi. Là. Ouais, mais qu'est-ce que les détenus venaient me voir, les criminels venaient me voir. Ouais, mais j'ai fait ça, comment est-ce qu'on pourrait faire ci? Puis j'ai ouvert un coffre-fort, je savais pas comment. J'ai lu, puis c'est quoi les OK, points faibles, puis tout OK. ça. Puis j'ai acheté une C'était le serrure pour savoir conseiller comment ça marche. juridique du bullpen. Juridique et ouais, mais si on veut faire ça, donne-moi un problème, là, donne-moi 2 jours, puis on va te le régler. Là. Il doit avoir, légal ou pas légal, là, on fouille, on trouve comment ça fonctionne, puis comment est-ce qu'on peut. Une façon de crossouiller un peu le système. Exact, Là. exact. OK. Ou de l'utiliser. La deuxième fois que tu te fais arrêter? Je pense que c'est 90, 13, 15, puis 18. Je pense que c'est OK. les 4 arrestations. Puis c'est 13, c'est encore un bureau de encore un poste. bureau de poste. 95, là, c'est des mandats postes il y avait des mandats postes dans les Mhm. bureaux de poste que là, je voulais envoyer en Floride à un gars qui dit envoie-moi tes mandats postes, je vais pouvoir les passer ici, puis tout ça. Puis je me suis fait arrêter avec les mandats dans la voiture et c'est là où je me fais mettre en cellule avec bébé. Deuxième, c'est ça, c'est des bureaux de poste. Ça a toujours Mais été. tu te repognes-tu plus Deux, grosse la peine? première. Ouais, c'est ça. Deux, 28 mois, 36. Puis la dernière, puis chaque fois, je fais le 6e. Pas long. Une fois rendu, là, Mhm. tu as l'attente. Puis la dernière peine en 98, ils m'ont donné 2 ans moins un jour. Au provincial, ils m'ont fait faire 16 mois. C'est la Fait que la vie. plus petite peine, mais c'est là que tu es resté enfermé le plus C'est ça. longtemps. Exact. Il a fallu que je me fasse transférer. Les vacances de juillet sont arrivées. Je ne sais pas s'ils voulaient me niaiser puis me garder. Je ne sais pas si les gardiens s'entendaient avec moi. J'étais un yes man en prison. Moi, je ne dérange pas le monde. Je fais pas rien de. Fait que, Tu, à Mané, tu l'acceptes. oui, Fait comme je suis moi, là, dans je suis ma là. vie, pour gagner ma vie, c'est ce que je fais. À l'occasion, je me fais pogner. C'est Je vais faire l'accident mon de travail. chiffre, je ressors, puis je refais. C'est ça. Ça fait partie de la game, Ça that's fait it. partie de la game. Tout ce J'ai que tu rien contre les espères, c'est gardiens de qu'il y ait prison. le plus de temps possible entre deux arrestations, Exact. finalement. Et le moins de frais d'avocat. Puis j'ai rien contre les gardiens de prison. Ils font leur job. C'est des citoyens. Il n'y a pas ceux qui T'as sont. jamais eu de problème tant que ça en prison? Une claque, OK. pauvre gars, il est mal tombé, mais pas par rapport à moi, mais le gars qui m'a volé la carte de crédit, il est parti avec une fille, puis ils sont partis sur une dérape, puis après, la fille, elle a changé de chum. Fait que le gars s'est ramassé en dedans, en même temps que moi, puis l'autre, il avait donné une claque à l'autre, puis là, il m'a croisé dans une wing, on s'en allait tous les deux, là,
tous les deux s'entassaient, on s'en allait à Dona, à Orsainville. Puis, j'ai reçu une claque. Je l'ai quasiment pas vu venir. C'est souvent des sucker punch. Puis, le lendemain, on s'en va au palais. Puis, dans l'autobus, il se fait attacher la main gauche pour avoir la main droite. Puis, il s'assoit au fond de l'autobus. Moi, je m'assois, je ne m'aperçois de rien. Boum, ça arrive par en arrière. Puis, je reçois 2, 3 claques encore. Puis, peut-être content de lui, puis tout ça, parce que j'étais l'ami de l'autre. Mais techniquement, l'autre et sa blonde me devaient 30 000. Ouais. Puis je suis arrivé à Donnacona avant lui. Puis dans la wing, il y avait aussi un ami à moi qui connaissait toute l'histoire, puis tout ça. Puis il y avait un monsieur qui s'appelle Le Mich. Je sais pas si ça dit quelque chose, quelqu'un t'a déjà dit, là. Ça me dit rien. Il pousse 500 livres sur le bench. OK. Un bon monsieur. Il est rentré à 17 ans pour vol de voiture. Il en a tué 3 dedans. OK. Gros monsieur. OK. Mon chum arrive avant moi à Donna. Il compte l'histoire. Moi, j'arrive ensuite. Le gars qui m'a donné une claque, il est tombé dans la wing du Mich. Il a fait du temps dur, dur, dur. Puis, on a marché dans la cour. Puis là, j'étais à côté du Mich. Puis là, le gars, il s'est fait dire que le Mich était de mon bord. Personne. Le Mich faisait l'arbitre au COSOM nu-pied. Il ne marche pas ses Personne orteils. jamais l'a accroché. Un gars qui a fait son respect, pas nécessairement de la meilleure des façons, Non. mais qui a. Surtout un des 3, 2 contrats en dedans, puis un qui a tué, pas par erreur, mais il n'aurait pas dû tuer ce gars-là, c'était un bon gars. OK. 3 meurtres à l'intérieur des murs. On parle de v'là longtemps. Il était plus âgé, le Mich, quand moi je suis arrivé, puis ça. Fait que, le gars, il a fait son temps dur. Mais c'est la seule. Puis c'est pas toi qui as fait la demande, c'est juste que lui, il l'a su, puis il a fait non, ça. tu touches pas au monde ça. que tu connais. Puis on s'est croisés dans la cour. Là, quand lui est arrivé le premier soir, là, il voit que j'étais avec le Mich. Fait que là, j'ai dit, tu sais que t'avais pas d'affaires, là, c'est ta blonde qui me doit de l'argent, puis ça. Puis, c'est clair, là, c'est réglé? Ouais. Là, j'ai donné la main, j'ai dit, je veux plus en entendre parler. On part. Le Mich me regarde. La même chose que le gars de Montréal. Tabarnak, t'aurais pu y en colisser une bonne, je suis là. Mais non, moi, c'est pas ma façon de. Mais j'ai mangé une claque de ce Mais gars-là tu sais, c'est pour un peu. rien. C'est la seule claque dans ma vie. C'est un peu pour ça, justement, qu'un gars comme le Mich, tu penses, tu sais, protège parce que justement, t'es un gars qui est dans ce milieu-là, qui fait ce qu'il a à faire, qui dérange pas personne, à qui on sait que on a besoin t'es dans ta branche à toi, on a besoin de toi, on est safe, on le sait que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas de trouble, tu vas pas nous jouer un cul. Fait que tu as quand même un certain respect de tes pairs, si on peut dire. À part dans ce le milieu, gars-là qui connaissait pas l'histoire. Fait que dans le milieu, tu étais respecté de ce que tu fais dans ton domaine, de dire tu étais un gars fiable sur tes affaires, il n'y avait pas de. Je payais mieux que tout le monde, ou pas mieux, mais bien. Quand j'achetais, j'étais généreux. C'est quand même un. C'est ironique, puis on va y venir parce que je m'attends à tous les commentaires inimaginables. J'ai aucune idée combien de fois le mot snitch va être écrit, podcast de snitch et tout ça. Moi, je le dis tout le temps, moi, c'est les histoires des personnes qui m'intéressent. Est-ce que j'approuve? Est-ce que je suis d'accord? Moi, mon but dans ce podcast-là, c'est, de toute façon, je me répète à chaque début d'entrevue, j'endosse pas les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités. T'sais. Mais c'est ton parcours à toi. Fait que c'est pour ça que toi-même, tu l'as dit, la plupart des fois où tu t'es fait arrêter, c'est parce que c'est du monde qui t'ont donné. Qui t'ont snitch, on va dire, qui t'ont donné, justement. J'ai jamais snitché à part pour Raymond. C'est la seule fois, mais ça reste que c'est l'opération. On va y aller. J'imagine qu'on y arrive bientôt à ta rencontre après 4 arrestations. Tu continues quand même. 3e arrestation, 95, Partenay. Bébé Tessier. Oui, c'est ça, tu me dis. Bébé Tessier. Qui était le gars le plus gros bureau le plus gros gars de bureau de poste au Canada. Si, j'ai su récemment qu'il est décédé à 61 ans de je sais pas quoi, mais il est décédé jeune. Et s'il n'était pas mort, il volerait aujourd'hui pour manger. Lui, il rouvre une porte avec des jeunes, puis il prend le fond de caisse, puis il s'en va, puis il fait un naturel, toute sa vie. Si on c'est peut un naturel. Mais il vient de Trois-Rivières. Son premier petit partenaire pour voler dans les maisons à 10 ans, c'est Raymond Desfossés. OK. C'est le premier partenaire à Raymond. Raymond se fait arrêter en 92 pour le meurtre d'un informateur en Floride. Il fait 5 ans à Partenay. C'est le record de Partenay. 5 ans en extradition, qui se bat contre l'extradition.
97, il se fait envoyer aux États-Unis. Il plaide coupable à plus basse sentence, mais le 5 ans compte en... Il revient en 2000. Mais en 95, Raymond, c'est le king de Parthenay, parce que c'est Raymond, c'est le king partout où il est. Et je rencontre Bébé, on se met à jaser. Il dit: «Je m'en cherchais justement un bon petit partenaire, puis ma réputation, puis tout ça». Fait on est dans Wing. Il dit: «Attends un peu». Il dit: «Ah, c'est Raymond». Raymond était dans une autre Wing, mais quand il partait pour aller sur le toit pour aller marcher, l'heure de sortie, quand il passait, tout le monde: «Hey, c'est Raymond, salut Raymond, salut». Bébé, il s'avance. Raymond arrête. Bébé, c'est son premier, son meilleur, son plus. Mais Bébé, il est resté petit voleur, il n'a jamais changé. Raymond, lui, il a gradué tout de Il a suite après. gradué dans... Mais il a gardé. C'est un criminel de carrière. Oui, il a gardé Bébé. C'est un ami d'enfance, c'est Dieu. Il n'y a personne qui va toucher à Bébé. Puis Bébé, il dit: «Hey, Raymond, regarde, nouveau petit partenaire, super clean, fume pas, prend pas de drogue, puis tout ça». Puis il me nomme. Raymond part, il est arrêté, il s'en va, il revient. Le téléphone sonne en 2000. «Oui, on peut-tu te voir?» Oui, c'est qui?» «Ben, tu vas me voir, on s'est rencontrés, tu vas me voir». Fait que je m'en vais à l'endroit qui me c'est Raymond. Toi, Je sais pas comment il m'a trouvé. mais t'es encore dans le milieu, là. Dans Gaffe, dans Petite Gaffe, tout C'est ça, ça, là. mais tu continues, c'est ça, J'ai tes commencé, petits enfants. je suis rendu dans la fraude plus, OK? faire des faux papiers puis tout ça, puis j'avais OK. des amis dans ça. Fait que là, lui, il revient, puis il est en guerre à ce moment-là. Et il a besoin de louer des appartements pour des stash d'armes, des stash de ses gars, des choses comme Il ça. est en guerre contre qui à ce moment-là? Mom Boucher. Il est en guerre contre Mom Boucher. Oui, il avait promis à Mom qu'il viendrait le tuer. Fait que, Parce que c'est... Là, on parle de trafic de stupéfiants de haut niveau à ce moment-là. Raymond, c'est un... Si les gens ne connaissent pas, c'est ça. Là, faites vos recherches vite, vite, vous allez comprendre. Je pense qu'il nomme le roi de la côte. Le roi de la... C'est ça, c'est son surnom, c'est le roi de la côte. Tu te permets aussi Oui. de le nommer parce qu'il est décédé l'année passée. Exact. Donc, parce que dans le livre, tu dis que tu ne le nommes pas. Exact. Même si c'est assez clair, mais tu ne le nommes pas. Puis même avant ça, tu ne le nommais pas. Maintenant qu'il est décédé, tu te permets de le nommer. Et comme j'avais commencé à dire, c'est vraiment le public québécois, tous les policiers, tous les criminels, tout le monde sait c'est qui Raymond Desfossés. Mais pas le public. Le public ne le sait pas. C'est une histoire qui mérite d'être racontée. C'est rare que j'utilise le mot mérite, j'ai rien pour ce mot-là, mais il faut qu'elle soit connue parce que c'est un grand homme. Il a mal fait, il a tué, mais il a tellement été beaucoup pour beaucoup de monde, il fallait au moins qu'il y ait quelque chose qui sorte. Il y a d'autres choses qui vont s'en venir, là. Mais le but du livre, c'est vraiment de faire connaître la grande histoire de ça. Je commence dans les années 70. Dooney Ryan, le premier boss du gang de l'Ouest, il s'en va en Colombie. Il est au perfect. Tu sais, des fois, là, quand tout va bien, là, le bon timing. bon timing, bonne place au bon bonne moment. place, le plus gros producteur. Dooney Ryan, ses chums, c'est les Matix, propriétaire du port. Ah ouais, n'importe quoi. Ça va rentrer chez nous. Il n'y a pas de vérification dans les années 70, il n'y a pas rien, il n'y a pas de. Tout est simple pour eux autres. Fait que là, ça commence à rentrer des conteneurs de 1000 kilos. Il y a eu le problème de trop de drogue, trop d'argent, il ne savait plus où mettre ça, il ne savait plus quoi faire avec ça. Il a été tué par un cave. Dans ma vie de criminel, au moment de la fraude, au moment des bureaux de poste, j'ai croisé beaucoup de monde, dont un gars qui est devenu pas mal un peu mon partenaire pendant des années. Il était beaucoup plus âgé que moi. Il avait connu Raymond, jeune. Il avait connu le chat. Il avait connu Monica. Il avait travaillé avec Paul April sur le gun dans les années 70. Le chat, on parle de Richard Blas pour les gens qui ne savent pas. Fait que, lui, ils avaient tous connu, ils les connaissaient bien, puis il me racontait des histoires. J'ai passé des heures de voiture à tout me faire compter. Georges Lemay, lui aussi, il n'y a pas eu de film, c'était un homme et demi. Il y a plein de gens comme ça qui m'ont tout raconté. Et le gang de l'Ouest, Dooney, tu sortais de prison, tu avais bien fait ton temps, tu avais tenu ta langue, c'était 1 kilo. Parce que tu as commencé à travailler avec Raymond au début des années 2000, mais pour écrire ce livre-là, tu as fait des recherches. Après.
J'ai plus tout approfondi compris. par Après, je savais c'est même ça. pas qu'il était en guerre, je savais pas contre qui, je savais pas. J'ai vécu la guerre des motards parce que j'étais à l'extérieur, mais je connaissais un Hells à Québec, je C'est connaissais ça. un autre gars à... Ben, veux pas, quand t'es dans C'est ce ça, milieu-là depuis aussi longtemps, c'est sûr exact. que tu... Des rock machines, je connaissais du monde, là, des acheteurs d'or, j'ai fait bien des choses. Fait que de tout ça, j'avais connu plein de monde, mais je savais pas le dessous de pourquoi, puis de qui, puis les gangs de baseball, je trouvais ça bien épouvantable. Quand les meurtres de gardiens de prison sont arrivés, là, ça c'est non, c'est fini, ça prend un câble. Là, ça, c'est pire que câble, là, ça prend Puis, je le mentionne, là, les grands mégalomanes de la vie, ils finissent mal. Puis, en 93, Pablo Escobar est mort. Et Pablo Escobar, il y avait une armée de policiers corrompus, le nom qu'il les donnait, là, les gunmen à moto, puis tout ça, là, Et, les ah, Respidos, j'ai le c'est nom sur ça, le bout de la langue, c'est ça. Eux mais... autres, il y avait une armée de milliers de gens. Il a fait tomber l'édifice de la DAS de 7 étages avec une bombe énorme. Il a fait tomber un avion pour tuer du monde. Et quand le système démocratique, social, la société se met contre toi, même si tu as une armée et tu es milliardaire, ils vont te tuer. Mom Boucher, il y a 15 petits bums. Il se dit, moi, je vais changer la société, je vais tuer les juges, c'est le pire cave. Il fait ça 95-16 quand il vient de voir que le plus riche des plus grands criminels qui avait une armée d'hommes armés se fait tuer. Il dit, moi, je vais être meilleur que lui avec mes 15 bums. C'est la pure stupidité. Mom, c'était vraiment un consommateur de coke, c'est un paranoïaque mégalomane. C'est rien que ça. Pas une Zéro personne que tu portes dans intelligence. ton cœur particulièrement. Y a pas... Sa fille, j'ai vu le reportage que sa fille a fait. Mhm. Elle l'aime. Il l'a utilisé. C'est me, myself and I. Tu vas faire ça, on va faire tuer quelqu'un, tu vas faire mes messages pour tuer quelqu'un. C'est sa fille. Tu vas faire ça avec tes enfants, toi. Oui, hein, tu penses à tes enfants, là. Moi, bien mal pris, je vais prendre ma fille. Hein? Pour lui, c'est tout du jetable. Elle a été beaucoup... Tristement. je sais que sa fille a été beaucoup critiquée, mais l'invitation est quand même lancée parce que moi, j'aimerais beaucoup la recevoir aussi. Et avec raison, mais elle a raison d'aimer son père. 100%. Elle peut, mais l'ouverture des yeux, il l'a utilisée. Mhm. Qu'il l'ait aimé, oui. Il l'a aimé d'amour comme sa fille, je suis sûr. Mais par-dessus ça, lui, l'impliquer dans ses affaires, c'est là que toi, tu perds le respect. c'est fini, là. Et pour tuer du monde honnête, non, 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 c'est toi le malhonnête. Là. Moi, dans ma tête, ça marche pas. Là. Fait que le masque, s'il y a du monde qui Au bout de la l'aime, ligne, tout son ça, but était de faire ça parce qu'il disait que la police refuserait de négocier avec Ben des oui. gens qui ont tué. Puis finalement, ben, son plan n'a pas marché parce que c'est comme ça que c'est Exact. fait. Mais tu c'est peux fait pas ramasser. penser être plus gros que la société. Dans son plan, puis c'était dit en cours, puis ça, là, c'était des Mhm. juges, des. Voyons non, toi. Michel Auger, tiens, on l'aime pas, le journal. Voyons non, toi. Non. Non, non, non. Ben, je pense que ça a donné aussi une leçon à beaucoup de criminels de son Ben, histoire. c'est à le plus lui. haï des criminels. Ils l'ont tout haï parce qu'il a fait changer les lois. La loi du gangstériste, c'est Mom Boucher. Fait que, il a fait changer les lois. C'était un pays paradisiaque pour les criminels, le Canada. Puis maintenant, c'est plus dur. Ça a changé bien des choses. Fait que, il est haï il a perdu ses patchs en déshonneur. Mhm. C'est vraiment le pire exemple. Pensez pas ça, vous ne gagnerez pas, les petits gars. On va revenir sur toi. Donc, début des années 2000, Il m'appelle. Raymond rentre en contact avec toi. Puis là, je commence à travailler pour lui. Puis on s'entend bien, on a le même... bien le bonjour, ça c'est Raymond quand il rencontre quelqu'un. Bien le bonjour, puis il est toujours de bonne humeur. C'est le seul gars, je peux dire, qui a plus de morale que moi. Moi, ça en prend beaucoup pour m'arrêter, mais lui, encore plus que moi. C'est un gars qui est toujours de bonne humeur, que ça va toujours bien. Oui, il y a le moral, peut-être pas de la morale. Oui, c'est ça. Il y a une bonne dit. différence entre les deux. Parce qu'avoir le moral puis avoir une bonne morale, c'est. Il est toujours, c'est ça. Il est toujours de bonne humeur. Il y a OK. le moral. Mais effectivement, la morale,
il est quand même, c'est un homme familial avec sa famille, tout ça. Il Ce ne met qui est, pas à risque, ce il est qui est, je pas. crois, le cas de la plupart des grands Oui, criminels. oui. Moi, tous les gars que je connais qui sont ou qui ont été très, très deep dans le crime, c'est des super bons pères de famille, des Mm. protecteurs, tu sais, la dernière chose qu'ils veulent pour leur enfant, c'est exactement ce qu'ils font dans Oui, la vie, là, tu exact. sais, Ouais, pas tous, mais oui, souvent, c'est en ça. tout cas, Souvent. je Oui, parle oui, oui. Ce que tu connais. Oui. de ce que je connais, des gens que je connais. Tu sais. Puis tu Ex- fais quoi? Tu sais, là, tu parlais qu'au début, ils voulaient tu sais, des bails. Là, toi, tu es spécialisé dans les faux papiers, ces exact. affaires-là. Fait que tu sers un peu de prêtre. C'est ça, Non, prête non, puis ou louer des appartements sur mon visage, je mets un faux nom. Fait que, puis je lui remets les clés après, puis on le louait pour 6 mois d'avance, payé d'avance. Il me donnait l'argent, puis c'était loué pour 6 mois pour pas avoir de contact avec personne. Fait que j'ai jamais su ce qui se passait dans les appartements, les appartements, des parkings, un paquet de choses. Puis là, il me commence à me demander pourrais-tu faire ci, pourrais-tu faire ça. J'avais un chum à Québec qui voulait vendre, puis tout ça. Puis de tous mes amis à l'époque, personne ne savait que je travaillais avec. Il m'a toujours dit tu ne le mentionnes pas, tu ne le dis pas, tu vas être toujours caché. Fait que moi, je ne le dis pas. Sauf à un moment, là, il m'a présenté quelques personnes, mais je me souviens d'un chum avec qui on avait fait des bureaux de poste puis des tu étais un coffres-forts. peu sa carte cachée, si on Oui, peut dire. un peu. Et parce que j'avais, oui, 400 penses, mais j'étais un petit indépendant qui faisait du recel, puis personne ne me voyait ni dans les L, ni dans la guerre, ni dans. Je savais pas, puis j'avais pas de contact dans ça, puis c'était pas. Tu continuais-tu à faire ça, justement, une fois que tu as commencé à travailler avec lui? C'était-tu assez rentable pour que tu lâches le recel, puis les bureaux de poste, puis ces affaires-là, puis les faux papiers? Tu faisais-tu Ben, juste des trucs pour lui? Ou, non, effectivement. Oui, c'était assez rentable. Il me donnait suffisamment. Puis là, c'était pas l'appât du gain, mais tous mes chums m'appelaient, puis ils savaient pas que je faisais d'autres choses. Fait que, hey, on a vu tel commerce, club automobile, pour pas le nommer, là, à Brossard, le coffre est telle sorte de coffre, tout ça, puis comment qu'on peut faire, tout ça. Puis, fait que j'étais encore fait que actif tu avec ma supervisais petite encore gang. des jobs comme ça, quand Oui, même. exact. Puis T'aidais les gars à monter les coups, dans le fond. un peu, là, ils Puis venaient me t'avais demander des puis conseils, tout t'avais une ça. cote là-dessus Oui, suite au coup. OK. j'en ai fait aussi avec T'aimais- 93, 96, 17, 18, là, j'avais ces 2 partenaires-là avec qui on a fait des choses. Fait que là, en 2000, eux autres, ils veulent continuer. Il y a Mhm. pas de raison d'arrêter. Ils savent pas ce que je fais avec Raymond. Mais, tu sais, je te pose la question, tu dis, il t'appelle, tout ça, mais est-ce que t'aimes ça aussi? Bonne Ou tu question, ça. penses que t'aimes ça? Ou, tu sais, moi, je parle souvent, j'ai souvent parlé de ça dans le podcast du personnage qu'on se crée, tu sais, souvent quand on est dans Ouais, ce milieu-là, tu sais. Puis maintenant, on se dit, si je suis pas ça, je suis qui? Tu sais? effectivement, Tu sais, mais peut-être aussi le thrill de défoncer thrill, un coffre, tu ouais. sais, ça doit être un thrill, là. Ah non, moi, j'ai pas j'ai une tolérance supérieure à la moyenne, au risque. Fait que Ouais, mais tu sais, je c'est veux dire, pas j'ai pas de gros thrill là. t'as Moi, je pas, m'en vais non? chercher l'argent. OK. Je pense que c'est là que je m'accepte d'aller le chercher. Fait que c'était pas un gros thrill de déjouer, de pas être pris. Ça, c'est toujours le travail avant et après. Mais, est-ce que j'aimais ça? C'était devenu un petit mode de vie, là. Ben, c'était ça. C'était ça que puis je pouvais pas dire que j'haïssais ça parce que je fais pas des choses que j'haïs, fait que j'aurais pas fait ça si j'avais haï ça. Fait que, oui, bonne Tu question, t'as jamais 1 arrêté, fois, c'est ça, tu non, t'es jamais jamais arrêté à pensé à dire, ça, puis effectivement, hein? probablement. Fait que j'étais là-dedans. Fait que, Mais c'est ce que tu étais, c'est ce que tu ouais, es. Maintenant, on devient depuis quelque 10 ans. chose, puis on. C'est 10 de C'est ce ça que je finit à suis, c'est ce que je ouais, suis, là, c'est tu sais. ça. Et il y a personne qui se lève le matin ou peu qui dit Hey, moi, je suis un colon, hein. Ah, moi, je suis un colon. Moi, je suis un vrai. Moi, colon de Non, moi. non, mais tu sais, ça peut Fait être, tu sais, on aussi niaiseux s'aime. qu'un gars, ça fait 15 ans qu'il est soudeur, tu sais. T'aimes-tu ça souder? Tu sais, je suis soudeur. Oui. J'aime-tu ça souder? Je sais Ben, pas. Tu sais, il y a des gens qui aiment ça aussi. oh oui, non, Oui. non, mais Je fais des ben, belles c'est affaires, puis pour je suis ça, bon, c'est puis pour ça oui. que je te pose la Oui, question, tu sais. effectivement. Et- Et oui, je peux dire que. Et à ce moment-là, ben, j'avais un secret. Avoir un secret sur les autres, puis j'allais compter tantôt un gars qui sort d'en dedans, puis il dit Hey, tu sais pas quoi? Ouais. En dedans, ils savent, il y a un gars qui le sait. Raymond, il a fait ça. Raymond qui? Raymond le Faudé, il a fait ça. Ouais, ouais.
Là, moi, je travaille avec Raymond. Il n'a pas fait ça, Raymond. Vous niaisez. OK. Salut tout le monde, Cédric Bergeron. Je suis en direct de mon studio et je prends quelques secondes pour vous parler de notre plus vieux commanditaire qui est avec nous. On avait 2-3 000 visionnements par épisode, puis il était là. Puis sincèrement, s'il n'avait pas été là, je ne sais même pas si ce projet-là existerait encore parce qu'ils m'ont vraiment aidé financièrement au début avec ce projet-là. Et je tiens à les remercier, puis c'est pour ça que je fais cette petite vidéo-là. Comparer ma prime. Et il y a beaucoup de gens qui m'écrivent « Hey, tu parles d'une affaire d'assurance, c'est quoi? » En privé, les gens m'écrivent beaucoup, donc je prends le temps de vous l'expliquer comme il faut. Donc, Comparer ma prime, ils se spécialisent en assurance vie. Donc, ce sont des conseillers en assurance vie qui ont pour but les aucun cas refusé. C'est leur spécialité, aucun cas refusé. Parce que quand tu atteins un certain âge assez âgé, si tu as un dossier criminel et si tu as déjà eu une maladie comme un cancer, c'est extrêmement dur, voire quasiment impossible d'avoir une assurance vie. Donc, eux, ils vont te l'avoir. Fait que si tu as des questions, tu n'es pas sûr que tu es assurable, tu penses que tu n'es pas assurable, contacte-les. Eux vont avoir une assurance vie. C'est important pour ne pas laisser tes proches dans le besoin quand tu seras plus là. Comparer ma prime. Il y a du monde qui vont inventer des histoires sur des criminels. Prison, juste se mousser un peu. Oui, c'est ça. Eux, ils savent moi, quelque chose. je le connais un peu. Je sais des affaires sur ce gars-là parce qu'il est big, toi, tu sais que... Puis ça a duré 2 ans et demi, 3 ans, que personne ne savait rien. Il y en a une gang qui ont été surpris quand l'opération a fini. Mais là, lui... Mais il y a un engrenage. Si tu arrives, là, on en a parlé tantôt, tu commences à collaborer avec la police. Il y a eu 21 arrestations, tout ça, dont Raymond, tout ça. Mais au point ce que tu nous dis à date, il n'y a pas de quoi à faire tomber bien du monde. Là, dans... Non. Au moment où on est rendu dans l'histoire. Là, en 2000, je commence à faire des choses pour lui. Il me paye bien, comme il paye bien tout le monde. Puis là, il demande des choses de plus. J'ai été chercher 500 kilos à Toronto de hashish. Puis là, il me dit, ben, stache-le quelque part. T'es allé le chercher? Oui. On est un peu plus tard, là, mais ça a commencé tranquillement. Tu commences à faire, des affaires un petit peu plus... Conduire, runner, qui disent tout ça. Mais parce que je suis de confiance et personne ne me connaît. Puis quand j'ai été les chercher, ils ont loadé. Je suis arrivé à quelque part en Ontario. J'ai laissé le camion loué blanc à quelqu'un. Ils sont revenus. Là, j'attendais dans un casse-croûte. Ils reviennent, ils me donnent les clés. J'embarque dans le camion. Je sors du casse-croûte. Je suis à un demi-kilomètre. Le casse-croûte est plus bas. Puis là, j'ai ma sortie pour embarquer sur la 401. Je sors du casse-croûte. L'OPP, ça me ligne en arrière de moi. Un beau truck blanc, loué. Je m'en va tranquillement. L'OPP est en arrière de moi. Il y a 500 kilos. Pour ceux qui ne savent pas, OPP, c'est la Sûreté du Québec de l'Ontario. Juste pour mentionner si les gens ne savent pas. Provincial Police. Puis, je mets mon clignotant, je tourne. Ils ont continué de tourner. Première fois, première shot. Il y a une petite boule dans le ventre, j'imagine, qui est venue chatouiller un petit peu. Bon, ça commence bien. Ça sent, c'est du hache. Tu peux pas. Il rouvre les portes, il rouvre donne le papier par la fenêtre, tu ne veux pas l'ouvrir. Mais ça a bien à donner. Ils ont pas. Mais j'ai pas. Parce que tu n'es pas connu comme étant un trafiquant, toi. Fait que, tu sais. S'il y a un bureau de poste qui se fait péter, ça se peut qu'il garde un œil sur toi. Mais si 500 kilos d'âge, t'es pas dans le top de la liste, ça peut être lui. Là, bien revenu jusqu'à Montréal, pas de problème, je l'ai caché, c'est une autre histoire. Je suis rendu là. Ça continue avec Raymond. Il me demande des bonnes idées pour cacher des affaires, je le mentionne dans le livre, là, faites un entrepôt avec un mur qui est amovible, puis qui paraît pas, des choses comme ça. Ça continue. Je suis autour et avec Raymond. T'es pas son bras droit, mais t'es un bon... c'est ça. Comment j'allais... tu sais, dans la mafia, je sais pas si c'est encore aujourd'hui, mais tu sais, dans les films de mafia, le consigliere. Fait que c'est un bon conseiller, dans le fond. Là, tu sais, Je suis plus un outil qu'un conseiller. Okay. Il n'y a pas besoin de mes conseils dans non, la vie, OK. Non, mais je pense... C'est lui, là. C'est le monsieur, il sait tout, puis... Il y a l'expérience de tout. Il y a un tournevis, il y a un marteau, il y a peut-être une paire de pinces dans son kit. Là, il y a des soldats, il y a des ci, il y a des ça. Moi, je suis une bonne pince.
Et sans dire qu'il ne m'a pas jamais demandé, j'y ai présenté du monde, des affaires pour. J'étais dans l'or. Une tonne d'or, ça s'achetait à l'époque. Amène le cash, je vais te la donner. J'avais des gars qui avaient ça. Fait que, on a dealé des affaires comme ça. Fait que c'est bien rare que j'y donnais des conseils. Mais il OK. pouvait m'en demander. C'était ma Plus réputation. genre, où on pourrait mettre ça? Peux-tu me trouver une place pour... Oui. On a ça qui s'en vient, il faudrait le mettre quelque Oui, part. OK. c'est ça. L'entrepôt que j'avais construit, je le mentionne, c'était pour 5 tonnes qui rentraient dans le port. Il me donne rendez-vous, on avait un code à tel lieu. J'arrive là. C'est la première fois et la seule fois que je l'ai vu démonter un petit peu. Là. Il me passe le journal, 5 tonnes saisies dans le port. Fait que dans la nuit, il avait saisi les 5 tonnes que je m'en allais chercher le matin. Puis ben, ça casse un budget, 5 tonnes, ça a l'air de rien. Tu disais tantôt, mais... c'est un gars qui avait souvent le moral, peut-être pas ce matin-là. À 1 heure de l'après-midi, il m'appelle. Je l'ai vu partir, puis il est parti tranquillement. Lui qui avait toujours le pied dans le fond. À 1 heure, il m'appelle. Il dit bonjour, comment ça va? Ah, ça va, t'as replacé? Il dit quand on veut des bonnes nouvelles, on en fait. Il était de 6 heures du matin à 11 heures, il a filé un mauvais coton, puis à Parce 1 qu'on heure, il parle était de reparti. plusieurs millions, là, 5 tonnes. 5 tonnes, c'était 5 tonnes de hashish. de hash, OK. Ouais. Fait que, mais il reste que, à son niveau, depuis Donnie Ryan, puis tout ça, le monde considère toujours qu'il faut que tu payes d'avance, puis quand tu vas au Mexique ou ailleurs, puis que tu. Non, l'argent a déjà été. Il y a tellement d'argent qui a viré avec ses partenaires que, oh, et on te l'envoie, puis mais que tu l'aies vendu. Ah, il a été saisi. Ah, on s'arrangera sur le prochain. Comment Ouais, est-ce que. c'est ça. Il y a déjà de l'argent distribué dans tous les pays. Fait que, il est déjà soit d'avance sur les prochaines, mais tout le monde lui fait confiance. Là. C'est vraiment. Son nom est fait, là, c'est ça. Là, Il va refaire quelque chose. Puis, personne ne va se faire passer pour 5 tonnes de hash. non. Là. Le gars qui les a donnés. Oui, non, mais en voulant dire. lui, parce que c'est pas payé au cartel. C'est ça. C'est ça. Là, Ils pas, sont pas stressés à l'autre bout. Il n'y a pas personne de. Les je veux gars dire, comme dans tout business, il y a des pertes, tu mets ça dans les c'est pertes. Ça, tu mets ça dans les pertes, c'est ça. Les gars qui commencent et qui font des premiers deals, ben, il faut qu'ils arrivent avec le cash. Puis là, il y a des erreurs, puis l'expérience, c'est l'expérience. Mais à ce moment-là, c'est la seule fois où je l'ai vu là, de mauvaise. Down, on va dire. Puis, à partir de quel moment? Parce que là, tu me disais, en hors caméra, tantôt, à un moment donné, tu l'as même remplacé pendant quelques semaines. 2002, il y a eu printemps 2001, l'opération que la SQ était tannée de môme. Fait qu'ils ont ramassé les Hells et tout ça. En 2002, autour de mars. Puis ils ne travaillent pas ensemble, eux autres. Là. Non, c'est la guerre. C'est la guerre. Les Hells contre les Rock Machines. Les Rock Machines de Québec appartenaient à Raymond. C'est une autre affaire que. Raymond fournissait tout le monde. Les Italiens, les Hells, les Rock, les autres bicycles. La coke rentrait en majeure partie par le gang de l'Ouest depuis les années 75-80. C'était tout à Raymond. Et d'autres importateurs, les Italiens ont toujours eu une capacité d'importation. Les Italiens, c'est ça, il y avait quand même un bon... Mais c'est lui qui rentrait le plus. Fait qu'eux autres, ils profitaient de ça. Lui, il leur vendait, puis il n'y en avait pas de problème. Un moment donné, une des choses qu'il m'a dit, il dit « On est 4 au Canada. » Puis on s'échange tout. Il n'y a pas de problème entre nous 4. Là. On est 4 qui rentrent le gros du stock. Oui, parce qu'il y en a toujours... Il y en a un qui a un contact en... Mais tu sais, il va rentrer les autres veulent commencer. 100 kilos dans une année. Là, exactement. Puis les Hells commencent à penser à l'importation avec Mom. Lui, il veut prendre le contrôle. Quand l'arrestation de Raymond en 92, c'est là que Mom, il a l'idée, il commence, il dit si le petit n'est pas là, il y avait plusieurs surnoms, le gentleman, le petit. Si le petit n'est pas là, je vais ramasser sa business. Mais à cette époque-là, ils n'importent pas, ils ne savent pas comment, de où commencer. Ils n'ont pas les contacts. Ils n'ont pas les contacts. Et ce que moi, je dis, le livre est à 90 vrai. Tout est vrai, mais romancé et tout ça. Mm-hmm. Puis ce que je dis, ce qui est probablement les gros, lui, il avait la capacité de dire à Pablo Escobar, si eux autres, ils viennent, là, c'est non. Mais dis-moi les qui sont venus. Tu as toujours plus d'informations quand tu es en avant
tu sais. Fait que lui, il en savait beaucoup, puis des choses comme ça. Fait que eux autres, ils rêvent même pas à ça. Mais là, lui, il est arrêté. Puis, il est arrêté pour meurtre d'un informateur en Floride. Les 3 premiers jours de l'arrestation de Raymond, tous les criminels, tous les avocats, il s'en va sur la chaise électrique. Mom, il a eu l'idée, ting! En way, on ramasse. Il est allé voir le bras droit à Raymond, le pire soldat à Raymond. Il dit, là, le petit, puis là, c'est moi qui mène, là, tu vas me donner les affaires. Le soldat, je l'explique, c'est littéral, ça, c'est vrai dans le livre, c'est de même c'est arrivé. Il est monté chez Raymond, chez la femme de Raymond. Raymond, il appelait 5 fois par jour, 10 fois par jour. Il appelait. Quand Raymond voulait le téléphone de Wayne, tu lui donnais parce que tu l'aimais, parce qu'il était fin. Pas parce qu'il te poussait ou parce qu'il était. Ben, il le respecte. C'est ça. Puis il appelle, puis BF, pas le nommer, le gros, il est venu me faire des menaces. Fait une conférence, un appel conférence à l'époque, quand tu appelais de prison, il fallait que les gens acceptent les frais. Mais quand tu appelais chez toi, tu pouvais faire étoile puis rappeler ailleurs. Fais une conférence. Hello, Mom, tu touches un poil de la tête de mon homme, je vais revenir te tuer avec mes 2 mains. La guerre commence là. Le jour que Mom a fait des menaces à BF, Raymond a appelé Mom pour lui dire m'a t'enterré mon gros chat. C'est là que ça a tout commencé. Ils se sont haïs le restant de leur jour. Fait que Mom s'est calmé. BF, par les conseils de Raymond, il a appelé le président des Hells. Il a dit là, vous allez calmer votre gros tas parce que nous autres, on va l'enterrer. Ça s'est calmé jusqu'en 94. Puis en 94, là, on voyait qu'il ne gagnerait pas son extradition. Là, c'était long, tout ça. Puis là, je ne sais pas si dans tes contacts, si vous avez des souvenirs, là, 16, 17, 18, c'est la pire drogue, la pire coke à Montréal. Là. Le monde coupait ça avec des néons. Avec, la fameuse phrase d'un film ton H boucan noir et ta poudre d'or. C'est ça. Exact. La poudre de néon avait été mixée dans les peu de kilos qui rentraient parce que Raymond n'était plus là. Puis Raymond, il avait tout organisé. Les shipments rentraient. Il n'y avait même pas besoin d'être là pour que ça marche. Mais quand tu n'es plus là depuis 2 ans, là, ça ne marche plus. Là. Fait que les choses se perdaient. Fait que c'est là où la coke commence à être très mauvaise à Montréal, cette période-là. Puis là, les Hells ont pris le dessus, ont voulu commencer. Les Mexicains rentraient, les Colombiens rentraient. Fait que tout le monde voulait rentrer leur propre stock. Fait que Raymond ne se fait pas arrêter en 92, il n'y aurait jamais eu de guerre. 160 morts. T'sais, quand j'entends le monde dire ah ben là, c'est peut-être la guerre qui recommence. Un instant, là, il y avait Mom Boucher qui était un mégalomane paranoïaque. Et il y avait tout Raymond et l'ensemble de son œuvre. La première trêve qui est arrivée quand? 2001. Quand est-ce que Raymond est revenu en 2000? C'est qui a fait la trêve? Raymond. Le monde ne savent pas ça, mais c'est le plus grand. C'était le gars qui a eu le plus gros contrôle pendant longtemps. Le plus respecté parce qu'il était le plus fin, il payait mieux. C'était un super gentleman. Tu sais, quand ton surnom, c'est gentleman, c'est toujours mieux que pas fiable. Ça de même, là, moi. C'est fou parce que j'ai hâte d'arriver au moment où tu tournes ta veste parce que tu parles de ce gars-là avec tellement de bien et de bonté, puis au bout de la ligne, c'est toi qui l'as fait tomber, tu sais, mais. La police me fait venir par Ben, je vais juste revenir okay. parce que je t'ai dit, à un moment donné, tu l'as même remplacé, c'est ça, il était parti en vacances. Puis... En 2002, il y a un avocat Raymond avait toujours ses avocats. Avant ça, il y avait un policier de la GRC. Maintenant, il y avait des avocats. Qu'est-ce que tu veux dire, il y avait un policier de la GRC? En 92, le chapitre s'appelle Annus Horribilis. C'est l'année horrible et c'est réel pour bien des choses. L'expression vient de la reine d'Angleterre parce que 92, ça a été un gros problème pour elle. Mais je le reprends. Raymond se fait arrêter. L'agent que j'appelle Conrad sans regret pour ne pas le nommer, mais faites vos recherches. 22 décembre, dans son bureau à Ottawa avec son arme de service, il se suicide. Il y a des gens qui disent à GRC qu'il recevait 10 millions par année. OK. C'était le directeur des enquêtes de stupéfiants au Québec. Quand même! Qui était dans lui, sur le payroll de Raymond. Du gang de l'Ouest. Okay. De Alan Ross, c'est sûr. Il a rencontré Raymond. Je dis que oui dans le livre. J'ai pas la preuve matérielle que.
mais Si la tu fais 1 logique plus est... 1, ça donne C'est 2. ça, Là, tu sais. exactement. La logique est là. La façon que Raymond travaillait, il y avait des méthodes presque policières, il y avait des méthodes d'armée. Il était vraiment bon, Raymond, pour toutes ces choses-là. En 2002, tu dis que ses avocats... Les avocats disent la GRC a levé 150 mandats, donc on pense qu'il y a un printemps 2002. Parce qu'il y a eu printemps 2001 où il y a eu une grosse razzia. Fait que lui, il m'appelle à 6 heures du matin, il vient me chercher, il m'a présenté du monde dans la journée, le soir, il était dans l'avion. Il dit, je vais me cacher quelque temps, je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Finalement, il n'y avait pas de mandat de lever, il n'y avait pas de printemps 2002. Il est revenu 7 semaines après, mais pendant ces 7 semaines-là, c'est moi qui faisais sa job. Je collectais son argent, je l'allais porter, je disais où avait de la coke pour qui voulait quoi. Mais on était en relative pénurie, elle était très rare, très dure. Fait que, il dit. C'était facile à gérer. C'était facile à gérer, puis il dit si un tel ou un tel en a, tout le monde était habilité à importer. À ce moment-là, il n'y avait pas juste lui parce qu'il sortait dans le dedans, puis il n'était plus il est les en train de mêmes se cartels, rebâtir. puis Là. c'est ça. Fait que, et à ce moment-là, je gérais ses affaires. Donc, c'est à partir de ce moment-là que tu es bien conscient de tout le fonctionnement, j'imagine? Oui, beaucoup plus, mais je ne sais pas encore tout, mais beaucoup plus. Et c'est là où je suis vu par la GRC. OK. Non, il fait là, lui. C'est qui, ce style-là? Là? C'est ça. Fait que là, Tu n'en es pas conscient à ce moment-là que ça... je les ai vus 2 fois. J'ai Non, été mais en voulant suivi dire, souvent. tu sais, quand il te demande ça, est-ce que tu avais l'option de dire non? Retour à ta question de tantôt, là, ça me tentait. J'ai OK. pas eu l'option. Correct. Tu t'es pas posé la question, tu fais, ben oui, je suis down. Oui. Il vient me chercher, puis il dit ça, puis tu fais ça. Oui. Oui. OK. J'ai pas réfléchi, j'ai pas. C'était ça. Ça faisait mon affaire. Et ça a tout bien été. Puis il est revenu 7 semaines après. Mais c'est là où je répondais au téléphone quand les gars m'appelaient. J'avais un téléphone par gars, puis on avait sorti, j'avais été acheter 2 téléphones, un pour lui, un pour Il n'y moi. avait pas de PGP crypté encore à ce moment-là. Oui, ça commençait. Ça commençait, c'est BlackBerry, c'est le début des BlackBerry. BlackBerry crypté commençait. Mais on avait chacun un flip, moi, puis pour que. Il a dit celui-là, juste quand ça va être 2 heures de l'après-midi, je vais t'appeler 1 ou 2 fois de temps en temps, là, pour vérifier ou pour. Fait que lui, il s'en est jamais servi du sien, à part pour. Fait que ces 2 téléphones-là sont durs, acheter Sympho ou non dans une boutique. Fait que c'était compliqué pour la police de trouver ces téléphones-là. Mais avec les autres, ses associés qui, eux, pouvaient être sur des lignes d'écoute, je répondais comme lui, bien le bonjour. Fait que j'étais lui. Puis les agents de la GRC ont dit non, il copie, puis il est pas mal, Parce qu'ils il fait sa job. connaissent sa voix. Là, Oui, ils savent en esti quand c'est pas lui qui parle. Là, ils doivent avoir des heures d'écoute avec sa voix dessus. Là, mais l'expression, tout ça, la façon de parler, la façon de gérer, j'étais proche de lui. Fait que, suite à ça, à son retour, là, je me suis distancé un petit peu. Puis la sûreté m'appelle, m'a envoyé un message pour une histoire de fraude. Présente-toi à Partenay. Tu n'es pas en état d'arrestation, mais on veut te parler de quelque chose. Je me présente. Là, il me parle d'une niaiserie d'appartement de mon côté qui n'avait pas de lien avec Raymond ni rien. Les 2 gars se lèvent. Je suis au 4e étage à l'entrée des petites salles, puis tout ça. Puis 2 autres rentrent. Puis là, ils s'assoient, puis ils disent nous autres, bientôt, on passe la gratte. T'es assis avec nous autres, t'es dans la gratte, puis on ramasse Raymond puis tout le monde, puis tu vas monter pour longtemps. Dans ma tête, c'est tout de suite, ils disent toujours ça. Ils ont rien, là. Ils peuvent me monter pour 3 ans, 2 ans. À ce moment-là, l'esprit criminel, vous avez rien sur moi. Mais ça fait longtemps que j'ai plus de fun. J'ai pas Oui, je l'ai fait. Oui, j'étais bien dans. Mais j'ai jamais voulu être un criminel jeune. J'ai jamais. Fait que sortir, moi, là. Puis, dans la conversation, il a tué du monde. Ils ont semé la graine qui est, dans le fond, Ils t'ont dépeint un portrait que toi, tu n'avais pas de lui. Exact. J'ai Ou jamais tu su. te voilais la face que tu te doutais bien quand même, malgré tout, c'était qui et ce qu'il faisait. Là,
Mais pas le meurtre. Non? J'ai pas pensé non, je l'ai pas vu comme ça. Puis aujourd'hui, puis je le dis, quand Il a quand même été ouais. retrouvé coupable d'un meurtre aux États-Unis, Non, donc l'accusation a baissé, là, ben, c'est mais pas parce que tu plaides ouais, coupable ouais, à moi, mais en c'est tout ça. cas, mais Mais c'est par la suite que c'est pas la game, elle change un peu plus tard, là. On n'est mmh. pas rendu là, mais elle va changer, radicalement. Fait que j'ai vu mon opportunité de sortir de tout ça Tu et penses que tu aurais pas pu juste oui, oui, tu peux sortir, tu peux dire à Raymond: «Ah OK, j'arrête», tout ça, mais j'avais pas d'autres revenus, j'avais pas d'autres là. Est-ce que je retourne à l'école pendant que je fais des fraudes pour payer mon école, pour devenir quelqu'un d'autre, pour faire autre chose? Est-ce que je me pars un petit commerce qui j'avais pas de vision de d'autres choses en à même temps, tu part deviens agent source, ils te payent-tu comme agent source? c'est des beaux contrats. OK. Fait que c'est l'opportunité est là. Tu sais, on a parlé beaucoup de la peau du game, mais est-ce que tu l'as un peu ou tu vois juste je peux sortir en Je peux faisant de sortir la là, au début, c'est je peux sortir, ils me disent ça, mais ils me disent pas: «On va te signer un non, contrat», non, on me non, dit c'est pas ça. ils mentionnent quand même, tu sais, que, tu vas avoir, il y a des avantages, là, qu'on va pouvoir t'offrir puis tout ça, puis, Le retour derrière les murs, est-ce que non, t'effraie un peu ou non? Tu le fais comme moi y j'ai pas de retourner au sentence, pire. ben Non, 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 mais ah parce qu'ils te ouais, si menacent je en suis disant dedans, ouais, que ouais. c'est ça. Ben non, c'est là où je me dis: Ils ont rien contre moi, j'y ai parlé, j'ai rendu Dans le des pire des services, cas, mais je retourne faire un chiffre de 2 ans puis je ressors, là, tu sais. ça me tentait plus. Après le dernier qui Je a fait 16 mois, je comprends, ouais, mais mais peut-être que non, ça peut être ça plus peut avoir joué, important. ouais, Ça me maintenant. tente plus, là, ça me tente La plus. première fois, tu dis tu fais du bon temps. La deuxième fois, tu dis ouais, c'est ordinaire, mais je fais du bon temps. Mais Ouais, après 4 fois, tu fais comment le bon temps? mmh, Et même si tu fais du bon temps, c'est du temps de merde pareil. Ça reste du calice de c'est temps. ça, Là, tu sais. exactement. Puis là, j'ai des proches, on tombera pas dans le côté familial, là, Non. mais là, j'ai des proches, j'ai autre chose à faire dans la vie, fait que non, là, je voulais plus retourner. Pas que ça m'aurait fait peur ou quoi que ce soit, mais non, assez fait. J'ai assez donné. Ça a été 12 ans de ma vie que j'aurais pu passer à côté. Tu m'as ouvert une petite brèche, me permets Vas-y, d'y aller. Tu m'arrêtes, vas-y. tu veux pas parce que tu as un alliance. Est-ce que tu étais marié à cette époque-là? Est-ce que tu es J'ai avec jamais été une. marié, OK, non. OK, OK. Je trouve qu'elle va bien avec la montre parce que c'est Ah, de l'or, OK. mais si tu veux, la véritable. J'ai déjà eu le surnom de Tiquette parce que j'ai perdu mon permis. Je sais pas, je suis comme Raymond, moi. Montréal-Québec, c'est 160, OK, 180, t'as le pied pesant. c'est pied pesant. Puis, tu te fais arrêter, tu baisses la fenêtre, tu mets tes 2 mains sur le volant. Il s'en vient, il voit le jaune. «Ah, c'est un gars marié, j'aurai pas de trouble». Tu les mets en confiance. J'ai sauvé des tickets, c'était ça. C'était vraiment j'ai toujours eu un jaune, j'ai jamais été marié. OK. La main sur le volant, quand tu te fais arrêter, j'avais pogné des tickets, c'est même plus disable, là. Puis ça passe C'est un mieux. peu comme un gars Être qui. poli, C'est un peu souriant. comme un gars qui passe en cours et qui se met un petit habit puis une paire de lunettes, même s'il n'a pas besoin de lunettes. Là. Exact. C'est un peu. L'apparence de mais j'ai toujours su, les policiers, ils restent stressés, ils arrêtent quelqu'un, ils savent jamais c'est Mhm. qui. Les 2 mains sur le volant, s'il vous plaît, pour qu'ils voient tes mains, même si tu veux le tuer après puis que ton gars n'est pas loin. Est-ce que tu avais quelqu'un de stable dans ta vie avec qui tu partageais ta vie? Oui. Puis cette personne était consciente de ton environnement, de ce que tu faisais ou. Non, ça allait bien, puis j'étais, aussi à l'extérieur de Raymond, puis tout ça, dans l'immobilier, dans le flip, dans des OK. choses comme ça et ça fonctionnait bien. J'étais dans des bonnes années financières, grâce à Raymond aussi, puis tout ça. Fait que, elle m'avait déjà dit: «Là, tu recommences plus, c'est fini», puis tout ça, puis Est-ce j'avais qu'elle dit: connaissait «Oui». ton parcours, ton Oui, passé quand oui, même? elle a connu fait que tout ça était fait que c'était non, elle était plus consciente que. On dit ça et est-ce qu'ils savent toujours? Est-ce qu'ils ont un instinct? Est-ce qu'ils s'en doutent? Est-ce qu'ils passent par-dessus parce que tout va bien? Est-ce que heu, une sentence quand tu es en couple, les gens réalisent pas ça, mais c'est un psychologue qui m'avait expliqué ça. La personne reçoit un deuil. Ton mari part travailler le matin et ne revient plus. C'est un vide le soir, il est mort. Il est décédé au travail, c'est un accident de travail, mais c'est
la personne le vit comme Mhm. un décès. Fait que, cette personne-là avait vécu quelques décès parce que j'avais eu quelques sentences. Fait que c'est vraiment extrêmement dur ce qu'on fait vivre aux gens autour. Et ça, j'en voulais plus. Euh, Est-ce que tu as eu des enfants? Probablement, peut-être. OK, C'est parfait. ça. Je te pose. C'est pour C'est ça, je suis conscient. Mettons que tu en as eu, j'imagine que ça peut peser dans une balance Aussi, aussi ça de pourrait, vouloir ouais. sortir de ce Ou on milieu-là à en un moment donné. voulait à ce moment. Voilà, C'est pas ça. obligé, mais mettons, tu sais, dans une option familiale, ça Ouais. peut faire partie Exact. des choses qui peuvent mettre Exact. du poids dans une balance. Mettons. Exactement. C'est Fait là que que ça quand a il pesé. t'approche à ce moment-là, tu, tu réfléchis un bout ou t'embarques assez rapidement? Je Ou... réfléchis, je prends la carte et j'avais dit à Raymond, bon, ils veulent me voir pour de la fraude, je sais pas trop quoi. Fait que j'ai eu l'appel pas longtemps après. C'était quoi qu'ils voulaient? C'est sûr. Poum! Et là, c'est la première fois que j'ai menti à Raymond. Il dit, ah non, c'est ça, c'est juste une fraude pour un appartement que j'avais loué, puis que niaisage, puis ils m'ont niaisé là 25 minutes pour rien, puis tout ça. Je suis reparti me faire arrêter avec bébé en Ontario sur, c'était pas un bureau de poste, mais c'était un petit coffre, tout ça, puis je me fais arrêter, le bébé réussit à se sauver de l'arrestation. Puis là, je suis pris en Ontario, puis là, je vois la prison, puis là, je vois, veux-tu faire un téléphone à mon avocat? GRC? Ouais. Venez me voir. On C'était va GRC parler. ou c'était Sûreté? Tu me dis Sûreté tantôt, les gars qui sont venus te voir au début. C'est la GRC qui m'a engagé. Mais c'est la Sûreté qui t'ont appelé au début. Là. Toi, au Ils début, ont tu as fait rencontré faire le des message gars. par la Sûreté OK. et c'est l'escouade régionale mixte. C'est l'ERM à l'époque. Fait que c'était une opération, l'opération Calvette. OK. Je ne la mentionne pas parce que je veux que les gens fassent leur recherche, mais c'est l'opération Calvette 2004. Et donc, tout le monde est impliqué dans ça. Là. Et c'est une des opérations qui a eu le moins d'articles de journaux, qui a passé free, mais c'est une des plus grosses opérations qu'il y a eu dans le crime organisé au Canada. Mais personne ne le savait, c'est parce que c'est Raymond. Tu sais, on disait tantôt, bon, si tu as eu des enfants, ça peut être ta femme aussi, puis là, tu dis, ben, c'est un moyen de quitter, mais en même temps, j'ai pas d'autres revenus. En même temps, tu me dis, tu flippes l'immobilier, ça va quand même bien. Oui, mais là, mais le pas final, c'est ça me tente pas de retourner en dedans. Bien vu. C'est oui. là, tu fais. Ouais. Là, je suis prête à. Ouais. Je veux dire, ce qui est la plupart du monde qui deviennent soit délateurs ou qui vont donner, c'est la raison principale en général. C'est pour se sauver du temps ou pour minimiser une sentence. Non, c'était c'était vraiment c'était tentative de vol. Ça n'aurait pas été une grosse, mais c'était. Mais avec le dossier que tu as, c'est déjà. T'es un multirécidiviste dans le vol. Là, fait que, exact. C'est sûr qu'ils peuvent te taper ses doigts. Puis, la dernière fois, même si tu as pogné un 2 ans, c'est là que tu as fait ton plus gros chiffre. Oui, exact. Bien vu, bien vu. Et, fait que là, ça. Quand ils t'ont donné la carte au début, tu y as réfléchi, mais quand tu te fais arrêter, tu n'y as pas réfléchi longtemps. Là. Non, une nuit. Okay. Une nuit, là, puis le lendemain, j'ai pris le téléphone, puis j'ai dit, venez me voir. Ils sont partis 4 hommes de Montréal en auto. J'étais dépassé Toronto. Ils ont monté. Ils m'ont jasé 1 heure, puis ils sont repartis. Puis là, le processus commence. Le processus, il est long. Et moi, ce que je ne savais pas, ce que j'ai su par après, c'est qu'ils avaient 2 chevals qui allaient parler contre Raymond. C'est moi qui ont choisi en bout de ligne, mais pendant longtemps, la GRC ne voulait pas rien savoir. Ben, c'est un fraudeur. Les fraudeurs, on ne peut pas contrôler ça en cours, puis c'est ci, puis c'est ça, puis il ne sera pas bon, puis il ne sera pas bon, puis il ne sera pas bon. À la fin de l'opération, ils étaient contents, très heureux, ils ont tous eu de la promotion. Mais au départ, ça a été long, le processus, avant qu'on commence à parler de contrat. Fait que là, oui, on y pense, c'est un gros bateau, puis on n'est pas prêt, puis tout ça, puis j'ai tout compris après. J'explique les opérations policières, comment ça fonctionne et tout ça. Mais tu dis que c'est long. À partir du moment où tu leur parles, tu as quand même été arrêté. Il se passe quoi avec ça, ton affaire d'arrestation en Ontario? Je suis libéré sous caution parce que c'est une tentative et tout ça. Puis le GRC ne fait rien ils n'ont pas parlé au juge ni rien. Ils ne m'ont pas payé d'avocat. Je me suis présenté, j'ai eu une libération conditionnelle. Après ça, par contre, je suis allé plaider coupable à la tentative après l'opération avec l'avion. J'ai pris l'avion de la GRC, puis on est allé là à la cour. Parce que dans le fond, vous te repoussez. C'est ça. Puis j'ai pas eu de sentence parce que rendu service.
Mais rien d'illégal. Ils font jamais rien d'illégal. C'est la dernière chose que tu as faite, pas la dernière chose illégale, j'imagine, celui que tu as continué, il fallait que tu travailles avec Raymond pour accumuler, j'imagine, la preuve. Oui, mais plus le droit de faire de crime. Fait que j'ai pas refait de crime. OK. J'étais proche. Puis c'est vraiment, c'est scalpel, là. C'est chirurgical, ces opérations-là. Je pense que je suis sorti 10 fois. J'arrive là, j'ai une question à lui poser. Là. Il y a un safe house, on se ramasse, ils mettent le micro, tout ça. Puis tu t'en vas, puis tu veux juste savoir ça. Ouais, salut, ouais, bien, ouais. Puis moi, ça faisait un bout que j'étais plus autour de lui. Fait qu'ils m'ont réintégré. Ils m'ont dit, appelle-les. Ils t'aiment bien, puis tout ça. Fait que, peux-tu te voir jaser 5 minutes? Ben oui, il était. Fait que, il m'a réintégré, il m'a repris. Puis là, ben, 10, 12 fois. Et d'autres endroits où j'ai été parler à Tu d'autres dis que tu as le droit de associés. commettre des crimes. Si tu es réintégré, ça veut dire que tu continues à. Mais il me demande des choses, puis je suis jamais disponible. J'ai peut-être acheté des téléphones. OK, pendant mais c'est l'opération. ça, c'était. OK. Pas plus. Puis même pas, je pense que. Non. Mais tu gères ça comment, là? Chris, t'es miké, t'es devant quelqu'un de gros qui peut. S'il te découvre t'as un micro sur toi, t'es mort, là. Oui. Puis Tu gères ça comment? Il a frappé fort, proche du micro la première fois, puis on a changé le micro après. Mais tolérance au risque plus élevée que la moyenne. C'est la game. Je suis là, j'ai signé. Est-ce que tu gérais bien Oh, oui. non, mais pas juste le stress, mais le principe de tu trahis quelqu'un que tu apprécies, qui. Tu sais, de le regarder dans les yeux, sachant très bien ce que tu es en train de faire. J'envoie un criminel en prison, un gars qui a tué beaucoup de monde. C'est là où je suis sorti. Le jour où je suis sorti, non, c'est fini. J'ai jamais rien recommis, pas de ticket, je suis les limites. Tu es à l'aise avec ton reflet pendant que tu fais ça. Là, tu passes devant le miroir, tu es bien à l'aise. Le monde ne devrait pas être criminel. Le monde ne devrait pas. Ça existe, il y en a. T'en es un? J'en ai été un. C'est ça? Tout à fait. Et ce sont des mauvais choix pour un paquet de raisons. Il va longtemps y en avoir, toujours, c'est un grand mot. Mais si on peut. Et j'avais aussi commencé à faire l'évaluation qu'il n'était plus à son top. Lui, il y a eu un agent de la GRC, il y a eu toute de l'information, il y a eu une armée, il y a eu tout ce Il y avait les cartels très, très proches. C'est ça. Fait que là, il n'y avait plus ça. Et dans son équipe proche, il n'y avait même plus ses soldats d'avant, il n'y avait plus tout. C'était beaucoup plus dur. J'étais presque son meilleur de maintenant, puis qui n'était pas moi le plus grand criminel. Là. Fait que, son organisation s'en allait vers la fin. J'ai précipité la fin, mais non, j'étais sorti du crime mentalement et je considérais que c'était une bonne chose à faire. Et les 21. C'est ça, parce que là, toi, tu ramasses de l'information, tu transmets de l'information. La façon que ça fonctionne, juste pour l'expliquer clairement, oui, c'est pour ça que tu es là. 2 ans. C'est 2 ans une opération policière, ça coûte entre 5 et 15 millions. C'est du gros stock. Pendant 18 mois, ils ramassent de la preuve. Quand c'est la GRC, là, ou ERM, tout ça, ils sont précis, ils sont pointus, ils ont un objectif. Puis quand j'ai embarqué dans l'opération, ouais, mais il y a lui, j'en savais des affaires sur tout le monde. Eux autres qui ont des cibles. On reste là. Ben, ils ont fini par apprendre aussi, là, parce que tu sais, ils n'ont pas fini par apprendre. Ben non, parce qu'on se souvient. Ça a 100 ans. non, mais c'est ça, on se souvient de Shark aussi, là, c'est ça. C'est qui, Shark? C'est SQ, je pense. Non, c'est la SQ. C'est pas la GRC. Entre criminels, tu te fais arrêter par les municipaux ou par la SQ, plaide. Tu vas voir, ils vont faire des erreurs, tu vas t'en sortir. La GRC t'arrête, trouve un deal. Cherche un deal parce que tu passeras pas au travers. C'est de même. Puis eux autres, fait 18 mois d'enquête, ils accumulent la preuve. Le dernier 6 mois, ils rentrent un témoin qui vient juste corroborer la preuve. Mandy, ce qui s'est passé l'été passé. Juste pour le fun. T'as-tu pris des vacances l'été passé? Ben non, je t'ai pris. Il a cloué son cercueil, clou après clou. Je suis sorti 10 fois. Et ailleurs, à d'autres endroits, lui, il était vraiment pas, il parlait pas beaucoup, mais juste assez pour venir confirmer la preuve qu'eux avaient accumulée pendant 18 mois.
Puis à d'autres endroits, eux autres, ils me disaient tout. Puis j'étais l'homme de Raymond avec ceux qui me connaissaient. Ils me disaient Tout le tout. monde avait confiance de C'est s'ouvrir ça, en avant de c'est ça. tout parce Fait qu'il que, n'aurait jamais pensé oui. que. Tout le monde me disait tout. Fait que, ils ont accumulé. Fait que le dernier 6 mois, c'est juste la cerise sur le gâteau. C'est pas moi qui ai fait l'opération. C'est pas moi qui ai fait arrêter Raymond. C'est pas moi. Puis dans l'opération, Raymond a tout lu, l'opération complète, parce que c'est un gars qui lit. Le gars qui lui a fait le plus de mal, c'est pas moi. OK. C'est un de ces gars à l'interne qui avait fait des erreurs et qui avait jamais dit les erreurs qu'il avait faites. Le vieux qu'on appelait le Ulrich Müller, lui, il a fait des grosses erreurs. Qui sont la raison pour laquelle ils ont été capables de mettre le Monter à spot. Tout, Raymond. Ouais. tout a été, justement, comme tu dirais, juste pour corroborer La cerise sur le Sunday. les informations qu'eux avaient. Exact. C'est juste que c'était une couche de plus pour C'est ça. devant Quand un t'arrives juge, en cour, devant un ouais. juge, devant un juré, c'est. Nous autres, on a accumulé ça, puis en plus, on a un On le agent sait. source qui a confirmé via un enregistrement qu'il Exact. était bel et bien à cette place-là, à ce moment-là, qu'il s'est Exact. passé ça. OK. Exact. OK. Fait que ça, Fait que s'il n'y avait pas cette personne-là avant, ton témoin, non, l'information que tu tenais n'aurait pas été assez pour. non. Je suis vraiment là. C'est une façon un peu de te dédouaner de ce que Un tu as fait, peu, un peu, ben, de mieux dealer avec toi-même là-dessus? Ou non, j'ai pas de. Non, toi, tu. Je suis correct. Je suis correct avec ce que j'ai fait. Comme tu dis, ça va dire ce que ça voudra. Fait que lui, quand ça tombe, qu'il a tous les papiers de ses avocats, puis tout ça, lui, là, il est conscient que. Ben, le jour 1, il donne la preuve au complet. Donc, Fait que, lui, à Mané, il fait C44. c'est ça. Il sait que. Ouais. Il donne mon nom tout de suite. Puis c'est fait, c'est réglé. Puis c'est correct, c'est la preuve. C'est comme ça qu'il faut que ça marche. Fait qu'il y a 21 arrestations avec cette enquête-là. 21 coupables. Ils ont tous plaidé coupables. Tous. C'est pour ça qu'on disait tantôt que tu es un informateur et non un délateur. Exact. Ben, il y a 3 choses. Il y a le petit informateur de rue qui reçoit un 20$ et il appelle la police. Hey, mon chum, il va faire ça, puis tout ça. Puis quand il va se faire arrêter, il y a des policiers qui vont venir ça. pour essayer de balayer un peu en dessous du C'est ça. tapis les petites conneries qu'il a faites dans la rue. T'as le délateur quand ils arrêtent une grosse gang, puis il y en a 3 dans la gang qui disent non, moi, je pars pas pour 15 ans, là, je vais vous dire ce que. Un genre ça, de c'est un Godasse délateur. gagné, mettons, qui a C'est été ça, celui qui a fait tomber Mom. Exactement. Ça, c'est des délatés, Ça, gros c'est délateurs. des délateurs. Puis ils finissent par avoir un contrat maintenant par après. Mhm. Moi, ils sont venus me voir, ils m'ont offert un contrat, j'ai signé un contrat, je deviens un agent source. Fait que, mais tout le monde dit délateur. Puis Sans le dévoiler, tu as dit quand même que c'est des bons contrats. Est-ce que c'était assez intéressant pour. Tu disais ça t'a aidé à sortir. Est-ce que c'était assez pour dire je peux me retirer? Non, parce qu'on a entendu des trucs de contrats de gros délateurs de millions de dollars. Là, moi, à l'époque, on était en 2004, j'étais le plus gros que ces agents-là de la GRC avaient signé. Après moi, il y a eu le Hells là, qui a eu 1 million. Mais avant moi, j'étais le plus gros contrat qu'ils avaient signé, puis c'était pas 1 million. Puis, mais aujourd'hui, là, arrête de gagner de l'argent. Aujourd'hui, là, combien de temps tu vas durer? Oh non, faut que tu en ailles en esti. Parce que la pile, elle soit coûte grosse, parce qu'elle fait juste descendre après ça. Puis, c'est compliqué, là. Le contrat, il n'était pas suffisant, mais je coûte pas cher à vivre. Fait que, selon ce qu'on fait, puisque ça m'a procuré quelques bonnes années. Plusieurs bonnes années. À partir de quel moment tu. Ben, tu sais, c'est parce que là aussi, tu tombes c'est arrêté. Fait qu'il faut que tu tombes un peu en protection, là. Non, ben oui et non. L'attente de procès jusqu'à ce qu'eux décident de plaider coupable avant toute cette attente-là, je suis aux soins de la GRC. Ensuite de ça. Qu'est-ce que tu veux dire par aux soins de la GRC? T'es caché? Un appartement à louer, mais je suis libre de sortir, d'aller au cinéma. Là. Je suis pas au Québec, je suis à l'extérieur, je suis loin. Mais je vis ma vie normale. Je me promène, je fais mon épicerie, tout ça. J'ai un appartement complet. Ils me payent encore un per diem pour les. Est-ce que les gens proches de toi te suivent aussi? On garde ça dans OK, parfait. dans le Pas de problème. Pas de problème. Et à ce moment-là, le jour où ils ont plaidé coupable et que j'ai plus affaire, je fais ce que je veux. Moi, je suis parti du Canada. Y a-t-il un moment où tu apprends que tu as un contrat sur la tête? 3 semaines. Ça a été 2 semaines et demie, 3 semaines. Là, j'étais à Montréal à la GRC. Puis, tu fais 2-3 semaines après l'arrestation. Après l'arrestation. Le 8 septembre, là, ça a pris
Après ça, 2 semaines, mon handler, il y a un handler, c'est l'homme qui s'occupe Ton de dossier de l'agent toi, source, là, OK. de toi, qui est toujours à côté de toi. C'est comme ça qu'on va procéder. Puis c'est lui qui m'avait repéré et choisi. C'est lui qui avait travaillé fort pour que la GRC me prenne moi plutôt que l'autre. Euh, on avait tissé un bon lien à ce moment-là. Et mon handler, oh, c'est fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ben, il a donné le contrat. Il a donné le contrat. Tu vois 1 million mort. C'était un des plus gros contrats. Il y a des journalistes qui ont appris 500 000, puis le pic, c'était 200. Moi, c'était 1 million. Mais c'est Raymond. Il y a plus d'argent que les autres, il y a plus de moyens que les autres. Puis c'était illusoire, là. Tout le monde sait, la GRC, ils n'en perdent pas d'argent. Il l'a dit, il aurait payé si ça avait été, mais il n'y avait pas de raison ou de possibilité. Puis aujourd'hui, il est décédé, puis il n'y en a plus de contrat, là. Mais il reste des gens proches de lui qui sont encore amers de ce que j'ai fait. Pas Tu nécessairement. pourrais avoir quelqu'un qui voudrait Je suis dur à trouver. se faire un nom Ouais, sur ta tête. ouais. Je suis dur à trouver. Mettons, c'est du street cred, si on peut dire ça. Dans T'as un sens. passé, c'est un street cred, là. Ouais, Si dans on un peut sens. dire, Ah ouais. tu sais. Puis ça, tu deals avec ça? Ben, c'est ton style de vie. Puis ça, là, je suis pas danseur, je suis pas dans les bars. Non, 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 je comprends, Ben, mais je veux dire, trouver quelqu'un, ça coûte de l'argent. C'est long et ça coûte de l'argent. Ils n'ont pas trouvé Al Boivin encore, je pense. Puis ils ont les moyens, la police, puis tout ça, puis ils ont mis une récompense sur lui, puis ils l'ont pas trouvé. Puis selon moi, il est au Québec avec sa blonde, un gars puis une fille, me semble. Mais quand tu es un criminel, ta business, c'est vendre de la drogue puis ramasser de l'argent. Quand tu te mets à chercher quelqu'un, ben là, tu te mets à payer pour chercher, puis il en rentre plus de l'autre bord, puis c'est du temps que tu mets pour une. puis là, on n'ira pas en détail, mais de toute façon, tu ne vis plus au Canada. Non. Là, tu es ici en ce moment, promotion du livre. Tu me parlais de. Ben, non, je m'en ai dit plus au niveau personnel, mais j'aime autant mieux même pas en parler de l'autre raison qui t'amène. Ouais, non, c'est pas. C'est ça, j'aime autant mieux Je pas l'ai en mentionné, parler. c'est Ben pas- non, ouais, je c'est gâche, ça on me garde cause ça. un Mais voyage entre parce que autres, c'est ça. tu es ici, la chose pour ça, il y a d'autres choses qui Ouais. t'amènent aussi ici, mais qu'on Exact. va garder entre nous, que tu me dis hors caméra. Puis je pense que pour ton bien, Ouais, ouais. autant qu'à donner, je veux pas trop donner Ouais, ouais. d'informations non plus, c'est loin d'être mon but. Puis c'est quoi ton objectif avec ce livre-là? Ben, c'est que l'histoire soit connue. C'est plus grand que nature. Ce qu'on veut, le divertissement, les films, c'est plus grand que nature. Ben, c'est plus grand que nature. Il a adoré sa femme. Il a toujours été marié avec la même femme. Ses enfants le vénèrent. C'est un grand homme du mauvais côté. Fait que le but, c'est de faire connaître l'histoire de cette histoire-là. On n'a pas, on a glissé, mais il y a un certain Galland, Oui. Gérald Galland, Gérald Galland, effectivement, oui. qui a tué 28 personnes. Mhm. Dans les arrestations, quand Galland est arrêté, il dit en 74, j'étais à Drummond, ça va me revenir, au Penn, OK. et je rencontre Raymond Desfossés. Il était plus grand que nature. Tout le monde lui parlait. C'était le général de la prison. Parce qu'il était de ce côté-là, Gérald Galland. Il était de... Et il dit, c'était en 74, Raymond Desfossés, il avait 24 ans. C'était déjà le king des kings. Gérald Galland a tué 28 personnes. La GRC, quand Gérald Galland s'est mis à table, ils ont voulu y mettre à Raymond 16 des 28. C'est Raymond le boss de Gérald Galland. Ils ont fait un film sur Gérald, Oui, je sais. le grand boss de... Et selon moi, Gérald il a tué 3 ou 4 personnes tout seul. Le reste, c'est tout Raymond. Dans la gang, il y avait Raymond Ça, Bouchard. c'est tes dires, là. C'est pas... Oui, Non, mais je vais quand même... je vais juste Mais mettre... juste- Je vais corroborer. Raymond Bouchard, Marcel Demers, qui ont été accusés formellement, qui ont participé à des meurtres, participé après le meurtre, caché des corps ou démembré des corps, avec Gérald Galland, 12 ans, 14 ans de sentence. Raymond, en bout de ligne, la GRC, ils ont voulu lui mettre 16 des contrats. Il n'a jamais fait d'autre chose que payer ou donner le contrat.
ils n'avaient pas la preuve suffisante. Il a plaidé coupable après des années d'atermoiement à 6. Il a plaidé coupable à 6. Il y a eu 20. Fait que les gars qui ont participé à des meurtres, ils ont eu 14, 15. Lui, il a eu 20 pour 6 contrats. Quand la GRC sait c'est qui le boss, fait que lui, c'était au moins 16. C'est ce que la GRC ont déposé comme accusation le jour il était en prison. Il allait sortir à son. Il était entre son tiers et son 2 tiers sur le 14 ans, 13 ans qu'il y a eu en 2004. L'opération Calvette, il y a eu 13 ans de sentence. Là, il était sur le bord de sortir, ils sont allés cogner. Oh, Gérald nous a donné des informations, t'en mets 16. Ça a fini qu'il a plaidé coupable à 6. Mais il y a eu la plus grosse sentence de tout le monde qui gravitait autour de Gala. Ils en savaient beaucoup. As-tu des regrets? J'essaie d'envie de jamais en avoir. Ces 12 années-là que j'ai passées dans le crime, je les regrette pas. Le chemin passait par là. Non, je suis pas un gars qui regrette. Je suis un gars de bonne humeur. Même parce que t'en parles avec tellement de. J'allais dire fierté, c'est pas le bon mot. Avec tellement Non. Non, c'est ça. Je sais que c'est pas le bon mot. On glorifie pas, mais on respecte. Non, mais c'est ça. T'en parles avec tellement de respect Oui. et d'humanité. Oui. C'est plus ce côté-là. Est-ce que tu regrettes ce move-là d'avoir accepté de tout ça ou. Le choix s'est fait et la GRC le savent. Là. La première semaine, bon, ben là, tu vas l'appeler, là, puis là, le rendez-vous, il est donné. Je vais le rencontrer à tel endroit de 3 jours. Je mets-tu un petit papier dans ma main, je serre la main, je travaille pour la GRC, je te donnerai des infos quand c'est le temps. Ou... Tu y as pensé? Tu y penses 3 jours. Quand j'ai décidé que non, je ne donne pas le papier, puis je l'ai écrit une couple de fois, je l'ai déchiré. Quand j'ai dit, c'était fini. Non. Et tu deals bien avec cette décision-là Oui. encore aujourd'hui? Oui. Tu sais, d'être obligé de. Ben, je dis obligé, tu vis en dehors, comme on dit, en dehors du Canada. Est-ce que tu le fais par choix ou à cause de ça? Par choix, j'ai toujours haï l'hiver. OK. Dans ma vie, tu vis dans le sud, tu te payes 2 semaines de neige quand tu veux aller à Noël, n'importe où, tu veux faire du ski, tu te payes 2 semaines de neige, puis tu vis au soleil, dans ma tête à moi. Fait que, Puis t'arrives, tu gagnes bien ta vie aujourd'hui, tu te débrouilles. Oui. Je veux pas savoir ce que tu fais, Non, mais ça va. ça va. Des hauts, des bas, ça va. Le livre va aider. Il y a des choses qui suivent, là, qui s'en viennent avec le livre. Là. J'ai vendu des droits pour certaines choses à suivre. On verra. Fait que, Parce que c'est ça, tu parles pas tant de toi dans ce livre-là, c'est ça que tu me disais. la suite va être obligatoirement. C'est l'histoire de comment ça a commencé, pourquoi, quand le monde se met tout au diapason d'une chose, là, Dooney Ryan, l'importation massive, le meurtre de Dooney qui est une erreur, Alan Ross qui reprend. Alan Ross, en cours aux États-Unis, quand Raymond est allé en Floride, Alan Ross était déjà là, arrêté en 91, 5e plus grand importateur et trafiquant de drogue en Amérique du Nord. Alan Ross. C'est comme ça qu'il a été qualifié par le FBI. C'est vraiment plus gros que ce que les gens pensent. Donc, c'est vraiment, je fais l'histoire jusqu'à 92, Annus Horribilis pour le Gang de l'Ouest, l'année fatale, selon moi. Puis le prochain livre, ben, ça va être 93 à 2004, la guerre des Hells, la guerre des motards, vue de mon côté. À l'époque, je ne savais rien. J'ai su dans la période après l'arrestation où j'étais à la GRC, il y a des gars qui sont venus me raconter. J'ai une anecdote de Raymond qui jette son téléphone dans une poubelle. Le jour qu'il découvrait le numéro de téléphone de Raymond, il jetait le téléphone parce qu'il y avait son contact à la GRC qui avait dit qu'ils ont ton numéro. Ouais, ils l'ont. Il était coquille, puis tout ça. Puis j'explique ça. C'est un agent de la GRC à la retraite qui m'a raconté ça. Il y a eu une opération qui n'a jamais existé. Personne ne peut en parler. Moi, je peux en parler. L'agent m'en a parlé. 89-10, il est sous enquête, mais personne ne le sait. Dans une entrevue à la radio à Trois-Rivières, il y a quelqu'un qui dit ouais, la police était venue me voir au sujet de Raymond, il fournissait des pièces d'auto et tout ça. Il y a bien des choses. Raymond Desfossés a produit une voiture canadienne.
le monde s'en souvienne pas. Puis ça, la Ray Def, une voiture de sport de 115 000 en 90, il était au salon de l'auto. Ça prend de l'argent, ça prend des vrais moyens. Là. Il a calé 6 millions dans sa voiture à l'époque. C'est Qui ressemble beaucoup à une Ferrari Testarossa. exact. On en voit les photos dans le livre. Dans là, le c'est livre, ça. il y a une photo. Et ça se trouve sur Internet, là, Ray Def. RAYDESF. Fait que la Ray Def. Et c'est. Est-ce qu'il y a déjà il y a de la demande pour le deuxième livre déjà? Y Oh, est-tu en processus d'écriture déjà? oui, ou- c'est comment l'histoire est dans ma tête. C'est relativement. Mais c'est. Lui est 500 pages, mais j'ai 2 histoires dans ça. J'ai Dooney, j'ai Raymond. Fait que j'ai 75 à 84, 84 à 92. Le prochain va être 93 à 2004. Fait qu'il y a eu plusieurs collaborateurs, j'imagine, parce qu'il a fallu que tu ailles chercher l'information. Tu as collaboré avec des journalistes, des enquêteurs, tout ça pour écrire pas ce tant. livre-là. Non, OK. non, T'as fait je tes l'ai propres ruminé, recherches. j'ai fait OK. mes recherches, mais j'ai beaucoup parlé, puis j'ai beaucoup compris de choses que j'avais parlé à Raymond, j'avais été proche de Raymond, les associés, j'en ai su un paquet de choses que je comprenais pas à l'époque. Ah bon, il me contait des affaires. Puis ça. Quand Jusque tu fais par 1 après, tu plus fais 1, des liens avec ben ce que oui, tu as entendu. c'est Puis quand tu ça, fais. c'est OK. ça. Ah, c'est pour ça qu'il parlait de ça. OK, Ouais, c'est ça, quand il parlait de exact, ce gars-là, c'était lui. OK, exact. c'est ça, là, tout te Il y fait. a une chose que je savais pas que j'ai appris après la publication du livre. OK. L'agent fédéral de la GRC, il est allé au Portugal rencontrer Samir Rabat. C'est vrai. Il est allé là. Dans ma tête, ça ne marche pas. Ce gars-là, c'est le plus gros, le plus haut placé dans les enquêtes. Il est au courant que s'il se fait voir dans un autre pays avec un trafiquant, sa carrière est finie, puis tout ça. Je ne sais pas pourquoi il est allé. Fait que j'ai brodé une histoire, chapitre 13 ou quelque chose, sur pourquoi il est allé là, puis ce qui s'est passé là-bas, puis tout ça. Et je me meurtre dans ça d'un agent du Mossad. Ça Ça, fait c'est partie faux. du 10 que tu dis C'est ça. que tu Mais as. c'est même pas 10 c'est juste ça qui est OK. faux. Non, Aujourd'hui, non, mais je c'est parce sais que tu pourquoi dis il est allé. 90 Ouais, c'est ça. du Le livre vrai. est vrai. Oui, oui. Le reste, tu as amalgamé un oui, petit peu les je trucs pour que ça romance, soit puis tout ça. agréable à lire, que ça Exact. fasse une bonne série télé ou un bon film, là, Des mettons. conversations, il y a des choses. Là, quand Mom a fait des menaces à BF, je le sais, puis c'est vrai. Là. Bing. Je n'ai pas les mots exacts qui se sont dit. Mais tu sais qu'il y a eu une je mets conversation. un dialogue, c'est ça. Mais c'est très proche. Dooney Ryan, il y a 2 Hells, Matt Lacrosseur, superbe nom de Hells Angels, et le curé, non, Matt Lacrosseur, en tout cas, 2 Hells qui lui doivent chacun au-dessus de 100 000. Hey, on est des Hells, on est des toughs. On va kidnapper ses enfants, puis on va lui dire qu'on les retrouve, puis il va effacer notre dette. 3 jours. On va rester vivant 3 jours. Tu touches pas la famille à Dooney. Ça, c'est vrai. C'est une histoire vraie, qui est dans le livre, tout ça. Là. Fait que c'est pour ça que tu dis que tu n'es pas habitué de parler de ton histoire, Non. parce que c'est ça, tu racontes l'histoire de d'autres. Exact. Mais j'imagine que dans le deuxième tome, là, Je suis obligé d'être là, puis tout parce ça. que tu fais partie de l'histoire Exact. à partir de 2000. là. C'est ça. Je savais c'était qui. Il est arrivé quelque chose en 90 où quelqu'un m'a proposé d'aller récupérer des barils dans le fleuve. Mais c'était pour Raymond, mais je ne savais pas que c'était pour Raymond. C'était d'autres gars de Québec qui gravitaient autour. Puis, fait que ça a donné comme ça, mais je ne savais pas ce que je faisais ou ce que. Puis j'y avais pas été à ce moment-là, mais j'avais fait des facilitations pour d'autres. À partir du moment où tu as mis un trait sur la vie de criminel, est-ce que tu as eu un envie de retour? Des opportunités que tu as vues? Tu sais, tu rentres-tu dans une place? Tu sais, mais je veux dire, encore des fois, mettons, là, tu rentres dans une place, puis tu sais, l'automatisme de clic, clac, clac, et Oui. ouais, ici, ça se ferait facilement. Là. Oui, mais Les vieux aucun réflexes intérêt. sont là, mais Oui, l'intérêt n'est c'est pas ça, là. C'est ça. Mais j'ai toujours été d'un autre côté. Quand tu es entrepreneur dans la vie, tu règles des problèmes, tu regardes ce qui ne marche pas puis comment ça marcherait. Puis parce que j'ai été incrimé, je vois où ce qui. Oui, les réflexes sont là, mais aucun intérêt, aucune envie, aucun. Tu penses pas qu'un Non, jour, jamais, non. le Oui. besoin, tu es vraiment dans la merde, Non. l'appel ne serait pas là, non? Un exemple, j'ai mentionné ça à quelqu'un une fois. En prison, un gars, il me dit: moi, en tout cas, tabarnak, j'ai jamais été ici.
si j'ai de quoi à faire, je vais le faire moi-même, je vais aller. Puis, quand tu es à Montréal, tu le sais, à l'époque, tu choisis un quêteux, puis moi, je payais toujours un même, tel, puis quand je traversais le pont, « Hey, Jacques! Puis un 5, puis les autres, des bartendes, je les fréquentais. À un moment donné, il y en a un sur le bord de la rue, puis je lui donne quelque chose. Il dit, moi, en tout cas, me dire une affaire, là, je suis peut-être inquiété, mais je n'ai jamais volé. Le contraste est là. Le contraste, là. Moi, je ne quêterai jamais. Moi, je ne volerai jamais. L'honnêteté, elle existe. T'es rendu mal pris, puis tout ça. Je ne serai jamais mal pris. On va se débrouiller. Mais t'es rendu mal pris, non. Moi, je ne volerai pas. J'enlèverai pas à quelqu'un d'autre. Quand j'étais dans le recel, j'avais un ami qui était pilote sur le Saint-Laurent de bateau, qui était super, un bon salaire, puis tout ça. Puis j'avais une vidéo, les nouveaux VHS super à 900$ à l'époque, des années 80. Puis tout ça, puis tu le verrais-tu, je l'ai juste payé 175, je pourrais te l'avoir à 200, donne-moi 25$. C'était un ami, puis tout ça. Là. Franchement, si je paye un voleur, c'est parce que j'invite les voleurs à venir chez nous. Non, moi, jamais je ferais ça. Il sauvait 600$. Non, il était honnête. Ça existe, il y en a plein. Quand tu es en dedans, puis les citoyens, c'est tous des crosseurs. Non, t'as ma tante Madeleine qui fait des pantoufles à Fentex, elle n'a jamais rien volé, puis c'est pas une crosseuse, puis elle paye ses impôts. Puis les gens sont honnêtes à grande majorité. Il y a de la criminalité, ça existe. On ne peut pas faire autrement pour l'instant. Puis là, tu as choisi ton bord pour le restant de tes jours. C'est ça, c'est fait. Et heureux. Ça va bien aujourd'hui? Oui. T'es heureux? Oui. T'as pas de regrets? Non. Merci, c'est 44. Plaisir. Ça m'a ouvert. Ben écoute, tu sais, puis honnêtement, je sais pas comment ça va être perçu. Je pense qu'auprès du grand public, ça va être bien perçu parce que c'est super intéressant d'avoir cet angle-là. Tu sais, je veux dire, t'es pas le premier criminel que je reçois qui a changé de vie. Bon, t'es le premier, peut-être pas écoute, t'es le premier qui ouvertement nous dit ce qu'il a fait. Est-ce que j'ai des gens qui se sont assis à ta place, qui ont peut-être fait la même chose puis qui nous en ont pas parlé? C'est peut-être parce que c'est très mal vu. Mais, tu sais, merci de nous donner cet envers de la médaille-là. Puis, écoute, ceux qui sont pas d'accord ou qui disent que c'est, je veux dire, snitch. Ils ont choisi je vais pas dire non. C'est vrai. Parce que tu l'assumes pleinement. Tu le dis, tu l'es, t'en es masqué. C'est ce que tu as été. Tu l'assumes. Puis ça, c'est une chose que moi, ben, je respecte le fait que tu assumes. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai reçu des gens, moi, qui ont ôté des vies, qui regrettent leurs gestes, qui ont payé leurs dettes et qui assument. Tu as fait ce que tu as fait. Tu l'assumes. Je le dis à chaque début d'épisode. Moi, je suis quelqu'un qui prône la liberté d'expression. C'est ton histoire, c'est ton parcours. Puis merci d'être venu nous la partager sincèrement. Plaisir. Je te souhaite... C'est 500 pages de bonbons. 500 pages de bonbons. Il y a même des affaires que les criminels, s'ils veulent apprendre, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Mais écoute, ça va être là, tu vas... Il est disponible partout, pas mal? Amazon. Le plus simple, c'est Amazon. Bouquinbec.ca, c'est bon. Il en reste dans quelques librairies. Il faut que je fasse réimprimer. Tout est à mon... J'ai pas pris d'éditeur pour de toute façon, t'es en contact avec ma collaboratrice. Tu nous envoies un lien direct Amazon. Clic-clac, le monde en dessous. YouTube, description. Ils vont cliquer. Le lien va être là directement s'ils veulent se procurer le livre. Ça va être super simple. J'espère que vous avez apprécié ce podcast-là autant que j'ai apprécié avoir cette conversation-là avec C44. Au parloir.